Ce podcast est présenté en association avec la boutique Génération Geek, située au 802 rue Chantilly-Est à Longueuil. Hey, hey, hey! Salut ma gang de vous autres! Bienvenue à l'épisode 13 des Sportifs du Clavier, première émission de 2016. Comment ça va tout le monde à la maison? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé du bon temps des fêtes. Comme vous pouvez le voir, on est une méchante gang de beau monde aujourd'hui. On est full house, on est jam packs, même si je voudrais en prendre plus, je pourrais pas. Mais sans plus attendre, commençons le show tout de suite parce qu'on est vraiment overbooké. Fait que si je veux pas qu'on finisse à minuit, va falloir commencer là tout de suite. Aujourd'hui, on fait une émission spéciale sur le AGDQ, le Awesome Games Done Quick. Yeah! Yeah! Hype! Hype, guys! Fait on n'aura pas les chroniques qu'on a vraiment habituellement. On va passer comme vite dans les nouvelles et toute la kit. Mais on va commencer par vous présenter ma gang de collaborateurs habituels. On va commencer par Cook. Salut Cook! Salut! Comment ça va, buddy? Ça va très bien, ça va très bien. Passez un très beau temps des fêtes. Ben ouais. Max. À part le jour de l'an, vu que j'étais à ta compagnie, le reste ça a bien été. Non, c'était vraiment cool. J'avais bien beau temps des J'étais fêtes. content de commencer mon année avec toi, Max, mais là... Finir 2015 en beauté. Je vais le regretter. On a fini 2015 ensemble, on commence 2015 ensemble, j'aime ça. Marco! Yes! Comment ça va, man? Ben, ça va très bien, toi. Ça va super bien. Tu passes un beau temps des fêtes? Tu fais de beau à Gatineau? Ah oui, ben, écoute, il y avait bien eu de la neige à Gatineau, fait que le pelletage, là, c'était là. T'as eu un Noël blanc, toi? Ah ouais. Ah, ben, on a eu en retour. OK. Donc, on n'était pas chanceux. Ben, on a eu un Noël assez vert, fait que... OK, ouais, c'est ça, il était vert, OK. C'est là que le blanc a sorti. Cool. Mais sinon, on va passer à nos... Mais qui vois-je? Mais qui est cet inconnu? Il est de retour. Il est de retour, tout le monde! Guillaume, 32. Après avoir manqué genre 9 semaines de suite, il est enfin là! Comment? He's alive! Tezzera enfin décidé de me kicker. Ben ouais, c'est ça. Comment ça va, Guillaume? Ah, ça va super bien. Vraiment content d'être de retour sur le show. C'est vrai que ça fait longtemps. Un peu trop, d'ailleurs. Un Ouais. peu trop. Mais c'est quoi, Toys R Us t'a pas enduré, fait qu'ils t'ont ramené chez nous? C'est ça. Ils ont dit reprenez-le, on le veut. Reprenez-le! Je suis plus capable! Capable d'entendre des leaks tout partout. J'ai gossé! Sinon, on reçoit aujourd'hui pour l'émission spéciale sur le HDQ l'équipe de Zero Lag Gaming que vous avez déjà vu dans le show pendant l'épisode 3 où on a parlé de... Yes, on a parlé de speedrun. On a puis parlé de revient pour speedrun. parler de speedrun. Je pouvais pas passer à côté sans inviter la gang de Zero Lag. Comment ça va, Bakou hâte, Pidjo? Ça va super. Comment vous avez passé votre temps des fêtes? Tranquille. Tranquillos. Ouais. Ah oui. Pas fait grand chose. Non, c'est fait pour se reposer le temps des fêtes. Je vais... Elle est bonne. Ben, quand t'as pas d'enfant, là. Écoute, Se reposer, je ne connais pas ce concept. je ne peux pas ne pas en parler parce que tu m'en as parlé souvent. Il y avait un cadeau que tu voulais puis que t'étais triste de pas l'avoir acheté. Puis ta blonde te l'a donné en surprise. Tu l'as-tu mon proche? Ouais, on l'a Ah, montre ça à la gang. Montre ça à tout le Oh monde. là là. Une édition super limitée du Megazord, en fait, qui est l'édition de... Ah, la caméra est là, pardon. Oh, c'est qui est beau! Black and Gold, édition limitée du Toys R Us, en fait. Il en restait il en un restait caché un. en arrière de toutes les autres. Puis je l'ai pogné. Je l'adore, il est super beau. Il est merveilleux. Je suis un gros fan de Power Rangers. D'ailleurs, la BD numéro 1, j'ai reçu la Zéro. BD numéro 0, pardon. La nouvelle BD qu'ils ont faite. J'ai vraiment hâte de commencer à lire ça. Bon, ben excellent. Puis notre dernière invitée de la journée est notre nouvelle streamer pour le mois de janvier. La seule et unique KP. Comment vas-tu?
Ça va très bien, vous? Ça va, hey, ben vous équipe, j'espère? Ben, vous, ben oui, Ok, c'est ok. vous, équipe, Ouh, je me sentais vieux, là. Monsieur, mon lieu! Ça va super bien, merci. J'espère que toi, t'as passé un beau temps des fêtes. Un très beau temps des fêtes. J'ai été bien gâtée et puis ça l'a fait du bien prendre des petites vacances. Bon, ben excellent. Sans plus attendre, on va tout de suite passer au segment des entrevues. Les entrevues de Max Hein? Qui tu dis? Beaulieu. Max qui? Max Beaulieu? C'est qui ça, Max Beaulieu? Hein? C'est qui ça, Max Beaulieu? Ça fait longtemps que j'avais pas entendu. C'est exactement C'est ça donc que je bien veux dire, ça drôle. fait du bien. Écoute, encore une fois, merci à Luduc pour ce jingle-là et à Bakou de l'avoir fait. Mais écoute, merci beaucoup. Ah, c'est drôle. Ah, pourquoi que... Ah, merde, le bot bloque les liens. Mais c'est qui Max Beaulieu? Attends, je vais essayer de... Non, touche pas à rien. Jade, il est mode, il va tout Ouais, arranger. Jade arrange ça pour que le Il est lien mode, il va de tout Fire arranger. passe. On n'a rien à faire, nous autres. Donc, Bon, les entrevues de retour. KP, parle-nous un petit peu de toi en tant que streamer, s'il te plaît. Puis ensuite de ça, on va y aller dans les sujets plus crunchy. Dans le vif du sujet. Ben écoutez, moi je stream depuis maintenant 2 ans. J'ai commencé à streamer par moi-même sur mon petit bébé channel en anglais. Et puis ensuite de ça, j'ai excusez mes mots anglais-français, j'ai rejoint l'équipe de stream de multijoueur où j'ai commencé à streamer en français. Et honnêtement, j'ai tombé en amour de streamer en français parce que c'est tellement plus facile. J'ai aucun problème en anglais, je peux travailler en anglais, je suis bilingue, tout ça. Mais on dirait que c'est juste plus naturel. Donc, par la suite, j'ai pas nécessairement lâché l'équipe de stream de multijoueur. Je me suis concentrée sur d'autres projets. Et puis, j'ai continué ma chaîne personnelle. Et là, depuis maintenant, je te dirais, peut-être 3 mois, là, c'est que en gradation, ça monte. Il y a plein de monde. Et beaucoup plus de français, d'ailleurs. Parce que, je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça, a explosé en français. En fait, la communauté de regardeurs, j'aime pas ça de dire ça, mais de monde qui regarde des Twitch francophones augmente de plus en plus dernièrement. Ça comme, on dirait que le bandwagon était long avant que les Québécois embarquent. Oui. Mais là, on dirait que la mode est partie. Là. Les groupes Facebook sur les Twitchers, ça déborde. Il y en a plein. Il y en a qui se créent quasiment à chaque semaine. Fait que c'est le fun de voir, par contre, parce qu'enfin, on a du monde pour nous regarder et qu'on peut parler dans notre langue maternelle qu'on aime tant. Ben effectivement, puis c'est plus facile aussi de communiquer. Puis je te dirais que je streamais en français puis je stream en anglais, c'est vraiment pas du tout la même chose. Yes. Puis le fait qu'on stream aussi en français, ben on touche aussi le public au niveau de l'Europe. Donc ça aussi c'est assez trippant. Oui, effectivement. Peux-tu nous dire un peu quel style de jeu que tu préconises sur ta chaîne? Ben, je stream pas mal de tout, je te dirais, mais c'est plus concentré sur les MOBA, donc comme Smite et League of Legends. Je joue un petit peu à Heroes of the Storm, sinon il y a du World of Warcraft, il y a du Minecraft, et puis j'aime bien essayer aussi les jeux de nono qui sont gratuits là, sur Steam, comme les MMO, puis les affaires genre vraiment niaiseux que le monde m'envoie, puis je suis comme, ok, je vais l'essayer. Je me rappelle une des premières fois que je suis venu voir ton stream, c'était un stream de WoW, jeu auquel pourtant j'ai une haine incontestée. Mais je sais pas, genre j'étais allé le voir jouer, puis je trouvais ça le fun, puis tu rendais ça amusant, puis t'as fait pas une genre de race, mais tu voulais atteindre le niveau 100. Absolument. Puis tu l'as enfin eu, puis je sais pas, on dirait que le chat a explosé quand t'as eu le niveau 100. On était comme, yeah! Comme si on venait de gagner 1,5 billion au Powerball. C'était une petite victoire personnelle. Et oui, j'ai oublié de dire aussi Rainbow Six dernièrement. Mon Dieu, moi qui joue tout le temps. Ben oui, c'est vrai. Effectivement. Fait que oui, c'était comme une petite victoire. Puis honnêtement, le pourquoi j'ai commencé à streamer, c'est pour direct ça. C'est partager les victoires dans les jeux, partager mes émotions, mes feelings dans les jeux, tout ça. Le faire avec des gens qui aiment aussi, que la passion des jeux vidéo, c'est tellement plus le fun que de le faire tout seul. Sinon, t'as parlé du site multijoueur. Oui. Que tu streamais pour eux, que tu as décidé de partir à ton compte, en guillemets, si on veut, côté streaming. Par contre, si je me trompe pas, tu es encore impliqué avec la gang de multijoueurs. Parle-nous un peu, c'est quoi multijoueur, puis c'est quoi ton rôle avec eux autres? D'accord. Donc, Multijoueur, c'est un site web qui se fait, dans le fond, des nouvelles sur les jeux vidéo. Donc, tout ce qui touche aux jeux vidéo, aussi à la culture geek.
Pour ma part, j'ai commencé chez Multijoueur comme streamer. Donc, dans le fond, je faisais des streams 1 à 2 fois par semaine sur leur channel. Mais ensuite de ça, je me suis lancée plus sur le côté événementiel. Donc, maintenant, Multijoueur a une branche événementielle où est-ce qu'on organise des événements. Les 2 plus gros événements en ce moment qui s'en viennent, on a Montréal Joue. Donc, durant la nuit blanche, on va avoir une super soirée où est-ce que, dans le fond, on va mettre toute la lumière sur les YouTubers et les gens de Twitch du Québec, de Montréal. Et aussi, ben, c'est nous qui va s'occuper d'une partie de l'animation du LAN ETS. Donc, j'ai très, très hâte parce que c'est moi qui organise ces 2 événements-là. Je suis très stressée, mais j'ai très, très hâte de faire ça. Et puis, dans ça, ben, il y a aussi le Comic-Con de Montréal et tout ça. Ben oui, votre zone de indie, d'ailleurs, au Comic-Con de Montréal, était assez impressionnante. C'était vraiment cool d'avoir une petite zone comme ça là-bas. Fait que félicitations à vous autres et à votre équipe. Merci, merci. Je savais pas que c'était Multijoueur, par contre, qui organisait Montréal Joue. Ben, c'est pas... On est associé avec Montréal Joue, dans le fond. Montréal Joue nous a approchés avec un projet... pas pilote, je dirais, mais un projet, dans le fond, pour organiser une soirée. C'est ça qui touche les YouTubers et les gens de Twitch, surtout de Montréal, mais dans le fond, du Québec en tant que tel. Et puis, ils nous ont approchés, en fait, comme, OK, ben, on a telle place à remplir, on a telle plage horaire, faites quelque chose. Puis on a fait, OK! C'est comme, moi, c'était mon premier projet, là, dans le fond, que je me suis lancée là-dessus. Ça va être vraiment un beau projet. On est en train d'approcher des YouTubers puis des gens de Twitch pour faire une soirée. Ça va être un genre de talk show tranquille sur des divans avec genre un petit verre de vin, des affaires de même. Ça va être assez cool pour vrai. Puis le but, c'est vraiment de mettre de la lumière sur qu'est-ce que c'est Twitch, qu'est-ce que c'est YouTube, parce qu'on s'entend que la plupart du commun des mortels ne savent pas c'est quoi, ou font comme mais pourquoi t'es sur Internet puis le monde te regarde. C'est Fait quoi, que le but, monde te regarde pis il donne de l'argent, ils sont bien Exact. stupides. Exactement. Dis le gars qui est assis en avant de son sofa, ben en avant de son sofa, dans son sofa, en avant de sa télé, en train de regarder la game du Canadien. C'est ça, exactement. Donc, c'est pour mettre un peu de lumière là-dessus, pour faire comprendre aux gens c'est quoi, comment on peut faire un travail, dans le fond, que ça devienne notre gagne-pain et tout ça. Donc, on va essayer de décortiquer ça pour le monde normal. Petite dernière question sur le monde de ton Twitch. Oui. Si t'avais à donner un meilleur moment de ta chaîne Twitch, ça serait quoi? Un meilleur moment de ma chaîne Ouais, Twitch. c'est un moment mémorable que t'as vécu sur Twitch. Je te dirais, ça paraît peut-être niaiseux puis ça va paraître ultra greedy, mais dans le fond, on veut pas comme le 100% du monde qui font du Twitch, on a toute une petite barre de donations. Puis les donations, c'est des choses qui nous aident dans le fond à faire du stream, soit acheter du matériel, soit peu importe. Et puis j'avais ma petite barre, puis j'avais mis, parce que je fais aussi du cosplay, puis je veux pas, le cosplay ça coûte cher, donc j'essaie de ramasser des dons au travers de mon Twitch. J'avais mis 120$. C'était ma petite, genre, objectif. Et puis, il y a quelqu'un que j'ai rencontré dans un Comic-Con qui a fait comme « Ah, pourquoi tu ramasses 120$? » Ben, pour des cosplays. Boum! Il me sort genre le 120$. D'une shot! Wow! Je te dis, j'ai failli Damn! caca sur le sol. C'est l'expression. Mais je capotais. J'étais comme « Mais voyons donc voir que t'as fait ça! » Puis il était comme « Écoute, j'aime tes cosplays, j'aime qu'est-ce que tu fais. Fait que voici, voilà. » Fait que ça a été un moment fort, je te dirais. J'avais les larmes aux yeux. Ouais, c'est normal, hein? Parlant de cosplay, c'était un peu le deuxième sujet que je voulais aborder rapidement avec toi. On a vu une couple de photos circuler sur les internets de tes cosplays. En fait, ton Gentleman Gnar, je dois dire, était merveilleux. Merci. C'était vraiment beau. Ash aussi. Le pire, c'est que, est-ce que dans le Rengar, c'était Firefox? Dans le Rengar, c'était effectivement Firefox. Dans Calique. Je vous ai croisé, excuse, je te coupe. Je vous ai croisé au Comic-Con, je pense que c'est cette année. En Rengar, puis Ash, j'étais comme, My God, que leurs costumes sont hot! Puis là, ben, nous voilà. Oui, ben, effectivement, c'était dans le Maintenant, t'as un fond. nom, Max. Hein? Maintenant, t'as un nom. Ben ouais, c'est ça. Oui, ben voilà. Mais en fait, Ash et Rengar, c'est les deux nos premiers cosplays qu'on a décidé de faire ensemble. Lui, il a fait son Rengar de son bar, je l'ai aidé un peu avec la couture, puis l'armure, tout ça. Puis Ash, c'était vraiment mon premier cosplay, puis écoute, ça a été tout un cosplay. On a gagné Best in Show au Comic-Con de Québec pour nos costumes, Wow. qui est la plus haute des honneurs dans un concours de cosplay. Fait que là-dessus, j'étais comme, oh my God! Fait que oui, je fais du cosplay, ça fait à peu près, je te dirais 2 ans, donc un peu le même temps que j'ai commencé à streamer. Je le fais honnêtement pour le plaisir, mais j'adore ça pour vrai, le cosplay. Là, c'est un échappatoire, ça fait du bien, j'aime créer, ça me fait du bien. Est-ce qu'on peut parler de tes projets qui s'en viennent du côté cosplay?
Je Oui, me demandais. dans le fond, j'ai 3 cosplays qui s'en viennent, peut-être plus 2, ça dépend toujours, encore une fois, du budget, du temps aussi qu'on peut allouer au cosplay. Donc, un de mes premiers cosplays, c'est Bastet de Smite, donc la déesse des chats. Il doit y avoir une image à m'amener à quelque part qui va apparaître dans le chat, là, je suppose. Ah, probablement. Je suis sûr que notre gang qui nous regarde va le faire bien Ils vont assez trouver vite. ça. Et puis, mon deuxième cosplay, c'était le cosplay secret que je voulais pas annoncer avant 2016. C'est Dragon Trainer Tristana de League of Legends. Eh oui. Qui est déjà, en fond, en cours là, de travail. Là. Donc, ouais, ça va être mes 2 cosplays. Là. Sinon, j'avais Jaina aussi de Heroes of the Storm, mais je la garde comme en backup si jamais. Ouais, ben oui, d'ailleurs, ton cosplay de Tristana, j'ai vu que tu as reçu une belle. Je m'excuse le terme anglais, mais je sais pas s'il y a un terme en français, là, mais une Dremel! Oui, j'ai reçu, en fait, à Noël, j'ai été gâtée, pardon, j'ai reçu une Dremel parce que, veux pas, j'utilise pas encore le Warbloss, c'est vraiment trop dispendieux pour mon budget à moi, donc j'utilise du Evafoam, puis en utilisant la Dremel, ça permet de faire plein de choses que tu pourrais pas faire nécessairement avec du Evafoam trop épais. Donc, j'ai utilisé ça, je capotais. La première fois que je l'ai utilisé, par exemple, je l'ai utilisé sans masque, puis honnêtement, genre, j'avais la morve noire. Parce que j'avais tellement de poussière. Donc, kids, s'il vous plaît, mettez un masque, on va utiliser une Dremel puis du foam. Oui. Mais ça fonctionne vraiment bien, puis là, je suis en train de travailler sur Wriggle, qui est son dragon, dans le fond. Puis honnêtement, il est tellement gros, je sais même pas s'il va fitter dans ma Yaris. Ouais, à ce point-là. J'ai bien hâte de voir ça sur le top de ton char. Ouais, ben honnêtement, je le construis, puis j'étais comment je vais le faire gros, parce qu'elle veut pas, Tristana, si vous regardez les arts, tout ça, son dragon, il est à peu près grand comme elle. Fait que Ouais. je suis pas très grande, mais je fais quand même 4 pieds 11. Non, il fallait que je fasse un dragon d'à peu près 4 pieds 11. Fait que t'es une Yordle en vraie vie, t'es en train de me dire. Oui, c'est ça, exactement. Exactement. Fait que, dans le fond, c'est ça. Fait que je l'ai fait à peu près life size, et puis plus je le construis, puis je suis comme, how is that gonna fit? Fait que oui, j'ai très hâte de continuer puis faire les projets. Cool. Écoute, je vais te laisser la chance. Je voulais parler à mon programmeur Twitch, mais j'ai pas pu le voir avant le show. Fait que je t'invite à mettre le lien de ta page Twitch dans le chat. Ah, je le fais S'il ça te plaît. Oh my god. De toute façon, ton lien va être aussi disponible là, sur la page YouTube, la page Facebook, puis partout. Oh yeah! Fait que je vous invite, s'il vous plaît, ceux qui sont là, à aller faire un petit like sur la page de KP, qui est notre, je le répète, streamers du mois pour tout le mois de janvier. De toute façon, si vous manquez le lien, à chaque fois que KP va streamer et que moi je ne suis pas en train de streamer, en espérant que ça arrive pas souvent, qu'on est tout le temps en même temps, je vais la hoster. Donc, vous allez être capable de la voir live là. Mais merci, KP. Écoute, tu restes avec nous pour le reste du show? Absolument. Cool! Bon, ben, on s'en va tout de suite, sans plus attendre, dans les nouvelles. Nouvelles. Beaucoup trop de nouvelles dans le monde du e-sport cette semaine pour ne pas en parler. C'est juste ridicule. J'aurais pu faire un show rempli de nouvelles tellement qu'il y en a. Mais on va essayer de parler des plus importantes parce qu'on veut vraiment focusser le plus de temps possible sur le AGDQ pour pas que Baku et Joe en bas restent assis à juste pas parler pendant tout le long puis juste voir leur face. Première... Ils sont beaux. Oui, c'est vrai qu'ils sont beaux. La plus grosse nouvelle, tant qu'à moi, du monde du e-sport vient d'être annoncée il y a quelques heures, en fait. ESPN aura sa propre chaîne télévisuelle dédiée au e-sports. À vous trois, collaborateurs du show, j'aimerais vous rappeler qu'à l'épisode 1, C'est vrai. j'avais apporté la question sur allons-nous avoir une chaîne de télévision e-sport et vous trois me disiez non, ça n'arrivera pas de la télévision avec du e-sport, on est dans un média trop nouveau genre, nanana. Ben dans votre face! Attends, moi j'aimerais émettre que mon commentaire datait de 2015. 2016 est une nouvelle année. Dans votre face, moi, j'avais dit que ça l'arriverait un jour, on en a eu à RDS, et là, on en a à ESPN. Fait que... La chaîne, il n'y a pas beaucoup d'informations qui sont sorties encore, malheureusement, pour ce que va être ESPN eSport, mais ils ont confirmé qu'ils vont avoir des nouvelles sur League of Legends, sur Hearthstone, sur Heroes of the Storm, et si je me trompe pas, sur Smite.
Fait que c'est plate, je peux pas en dire trop parce que ben il y a pas beaucoup de nouvelles qui sont sorties là-dessus, mais c'est quand même hot en salle. C'est déjà une grosse nouvelle en soi. Oui, c'est effectivement une très grosse nouvelle qui est ça, puis j'espère que ça va faire shiner encore plus le monde du e-sport, puis que les gens vont nous découvrir un peu plus, ben nous, découvrir le e-sport un peu plus, puis ils vont comprendre que c'est pas juste des petits gros de 350 livres qui jouent à ça, puis que les joueurs des e-sports sont probablement plus en shape que toutes nous autres. Ouais. Fait que c'est cela. Ouais, Guillaume, ton focus de webcam est en train de nous péter dans la face. Ouais, il est en train de... Ouais, c'est la coach, je pense. C'est la coach, c'est Guillaume qui Ouais, touche. c'est- Low quality. C'est pas grave. Ben écoute, déjà on l'a vu dans le show, c'est du progrès. C'est Là. déjà bon. Ouais, c'est ça, au moins il est là. Hey, je peux pas passer Moi, sous je suis présent. silence. On est 38 qui nous écoutent, 31 qui participent dans le chat. Salut tout le monde. Normalement, je vous salue en ouverture de show, mais j'étais tellement excité aujourd'hui, c'est le début de l'année. Fait que salut tout le monde. J'aimerais tout vous nommer, mais je pense que si je commence tout de suite, j'ai pas fini avant 3 heures. Fait que salut, merci d'être là, je vous aime, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui nous ont hostés d'ailleurs. Merci à ceux qui ont partagé le lien. Je vous aime beaucoup. Merci énormément. Sinon, il y a eu en fin de semaine aussi le Smite World Championship qui s'est déroulé au courant de la fin de semaine. Smite. Ah oui, on a eu d'excellents matchs en plus. Je sais pas les boys and girls si vous avez eu la chance de le regarder un petit peu ou si je suis le seul qui s'est cloué en avant de ma télé à regarder du Smite puis à regarder les rebroadcasts puis à me coucher à 3h du matin un peu trop souvent à regarder ça. Mais on a eu des méchantes de belles games de Smite qui malheureusement subit un peu le même principe que LoL. Par contre, c'est pas mal tous les mêmes champions qui reviennent, les mêmes dieux qui reviennent. Je pense qu'on a vu Hungbats toutes les games à moins qu'il s'y était ban. Même chose avec, je l'appelle Ballonné, là, mais Bellona, Lona. qui a été là elle aussi dans pratiquement toutes les games puis qui a juste pété des gueules. Mais félicitations à Epsilon Esports qui ont gagné le tournoi d'une façon remarquable. Ils ont perdu 2 seules games dans tout le tournoi, puis c'est contre Cloud9. Yeah! Contre Cloud9 en demi-finale, que ça s'est fini comme 3-2. Mais sinon, ils ont blanchi toutes les équipes. Ils ont un gros steamroller, genre, qui ont passé, puis that's it. Fait que félicitations, Team Epsilon. Sinon, il y a un nouveau god qui est sorti. Le premier god du Panthéon japonais, Amaterasu, qui est sorti. Malheureusement, elle non plus, je peux pas trop en parler parce que j'ai pas tout vu, mais elle est sortie, fait que c'est un god que j'ai bien hâte d'essayer parce que si je me trompe pas, elle se shapeshift ou elle se bat d'une façon assez spéciale dans le jeu, mais je m'avancerai pas parce que je n'ai pas fait mes recherches. Je m'excuse, il y en avait trop. Mais c'est le premier God Jap, par exemple. Exactement, On peut c'est- savoir ça. que C'est le premier god sûrement pas le japonais. dernier, non. Non, j'ai bien hâte de voir qui vont rentrer parce que dans les Personne qui attendait des gods de... dans le Panthéon japonais, il y en a des dieux qui sont assez spéciaux puis assez uniques. Mais j'ai bien hâte de voir ça. Ma dernière petite nouvelle aussi est par rapport à Heroes of the Storm. Greymane est disponible depuis cette semaine. Je me disais, en rentrant dans le jeu, j'étais, il va y avoir plein de monde qui vont jouer Greymane, ça va être facile. Il y a une personne. Oh oui, il est dans chaque game que j'ai joué, pis tabarnouche qui fait mal. Ah, aux surprises. Et il est tellement fort. Ce gars-là a de la mobilité de fou. Son shapeshifting, par contre, est excellent. C'est un des meilleurs shapeshifting que j'ai vu dans tous les jeux. Sérieusement, de la façon qu'il est fait, il est tellement fluide. Puis, God, qui est le fun. Il est vraiment le fun, mais vraiment fort. Là. Son attack speed, à un moment donné, il devient juste un petit peu trop ridicule. Mais bon. Non, c'est en train de perdre Guillaume. Ah oui, Guillaume est en train de... C'est comme... Il s'efface de plus en plus. Est-ce que t'es encore là? Guillaume! Guillaume, parle-nous! Ne marche pas vers la lumière, Guillaume, s'il te plaît, non! Ce que je ne savais pas, c'est que c'était un filtre, genre. Un Finalement, filtre qui s'est mis, genre. Guillaume est pas là, Le c'est flou ju- gaussien. Guillaume est pas là, c'est un robot, c'est un droïde qui nous parle sur Facebook, sur Skype en ce moment. Puis là, le robot est comme... Il y a de la misère, il y a Une de la invention du misère. gouvernement.
Ouais, c'est ça. Moi, c'est tout pour mes nouvelles de mon côté. Je pense que Cook, t'avais deux petites choses pour nous autres qui s'en viennent, puis que, my God. Yes! Écoute, c'est la dernière fois, Max, tu t'es connecté à LoL? Hey, fuck! Quoi? Je pense sérieusement, ça fait comme une semaine que j'ai pas joué. C'est pas vrai, j'ai joué à ma conclusion de Life is Strange épisode 5 dimanche! Dimanche? Oui! Oui! Nouvelle patch qui est entrée cette semaine. Nouvelle patch qui emmène, juste pour vous mentionner, le nouvel queue. Dans le fond, la nouvelle façon de sélectionner vos champions pour rentrer dans les games. Oui. Je l'ai essayé aujourd'hui, juste avant qu'ils le remettent En disable. en disable, parce qu'ils semblerait qu'ils ont des problèmes avec. RIP Sauf que- Rito! Ouais. Pourtant, vraiment content de voir la nouvelle façon de procéder, où ce que dans le fond, tu choisis tes lanes, tu choisis 2 lanes que tu veux jouer, dont entre le top, le mid, la jungle, le support ou le bot lane. Puis après ça, tu pars en queue, puis tu rentres en queue, puis après ça, puis tu choisis tes affaires. Waouh! C'est malade, c'est magique. Pour de vrai, moi, je suis content, puis ça me redonne le goût de rejouer à LoL juste pour ça. Kev, c'est beau de voir quand t'es en amour de même. Ah. C'est beau de te voir. J'ai plein jouer. d'amour à donner tout le temps, Max. C'est juste que tu le mérites pas tout le temps. C'est ça qui est. What? What? Damn! Mais c'est quoi ça? C'est donc ben du hate gratis? Mais qu'est-ce que je t'ai fait? C'est de l'amour violent. De l'amour violent. L'amour violent. Mais écoutez, En tout puis moi, c'est de même ça marche. Écoute, je peux pas donner le même amour que j'ai à ma blonde qu'à toi. Ça serait bizarre. ouais, non, effectivement, C'est j'aurais un petit peu peur si notre... Ça, non. Sur ça, revenons au sujet. Mais écoutez, Donc, attends une minute, Cook! Attends, comme toi, si jamais vous voulez en savoir un petit peu plus sur la nouvelle façon de faire le Champion Select, vous pouvez aller écouter l'épisode 8 sur YouTube où Cook en avait fait une très bonne description. Fait que je vous invite à aller voir l'épisode 8 à la fin du show, pas de suite! Patins. Sinon, Jin, je vais mettre la vidéo pour que les gens à la maison puissent le voir. C'est la vidéo Mind of the Virtuoso qui est sortie. C'est celui que tu m'as montré, ça, Max? Oui, c'est le nouveau vidéo Riot a fait qui est effectivement beaucoup trop beau. Mais vas-y, Cook, pendant que la vidéo joue, parle-nous un peu du autant perso. le trailer de ce champion-là est assez quand même incroyable parce qu'il laisse sous-entendre qu'il y a 4 champions qui sont morts, qui ont été tués par justement Jhin. Pourquoi Vi? Pourquoi? Vi, Garen, Sona et Zed semblerait. Il n'y a pas encore de confirmation malgré le reveal, mais ça laisse sous-entendre qu'ils ont été tués par Jhin et son snipe, son gun. Donc, ce nouveau champion-là. Oui, excuse, qui est pas. J'ai tellement de me rentendre en écho à quelque part, je ne sais pas d'où ça Il y a vient. quelqu'un qui écoute le stream qui devrait tellement pas, mais... Exactement. C'est mon job, pas drôle. Mais c'est juste quand je gueule. Essaye de pas crier pour les prochains. Ça, j'aime pas. Donc, Jhin, oui, clairement un ADC. Avec une nouvelle dynamique, un peu à la hache dans le fond, où ce qui crit pas, il y a un crit réduit, mais il gagne du movement speed à chaque fois qu'il va crit. Il y a une nouvelle dynamique à la... Excuse-moi, j'ai un petit blanc. J'ai Garen, mais le... Passons au prochain, donc. Il y a 4 shots. Donc, il va tirer 3 coups normaux, dont son 4e qui est absolument sûr d'être un crit et qui est en même temps un execute parce qu'il y a un bonus de dégâts par rapport aux vies qui manquent à la personne. C'est incroyablement fort. Oui. Ce champion-là, et selon moi, il risque d'être broken à sa sortie. Écoute, j'ai déjà vu un peu de gameplay sur YouTube et my god! C'est terrible. La chose qu'il faut savoir, c'est que ce champion-là a quand même pas vraiment d'escape. Malgré qu'il gagne un movement speed, c'est comme la seule chose qu'il gagne au travers son package. Ouais. Son Q est en fait une bombe qu'il lance, qui va bouncer 4 fois, et à chaque fois qu'il va tuer un minion ou quoi que ce soit, le dégât va être augmenté à chaque bounce. Ouais. Son W, qui est un passif en même temps d'être le spell dans le jeu qui a le plus long reach actuellement, va faire un root quand il va réussir à combiner ses spells et ses auto-attaques. Mhm. Et son E,
Son E est un trap qui land un peu à la Caitlyn, dans le fond, sauf que ces traps-là deviennent invisibles et font apparaître après ça des zones à la karma qui explosent après un délai. Ouais, puis qui te reveal. Ouais, qui vont reveal. Mais là, qu'est-ce qui est le fun? C'est parce que pendant tout ce concept-là, le personnage utilise juste un petit gun, et là, quand il utilise son ult, Ouais. Vous, juste pour vous dire, là, vous pensiez que la ult de Caitlyn était dégueulasse pis long, là? En fait, vous pensiez que Caitlyn c'était une sniper, mais non! Non, non! Mais non! Quand il enclenche son ult, il construit son snipe. Ouais. Il va même s'accoter son snipe. Si vous avez remarqué dans les animations, il y a une épaule qui est prédominante. Il va s'accoter là-dessus pour augmenter genre, justement son tir. Pis tout. C'est vraiment le fun. Et il y a un zoom out de la map pour voir justement à quel point il se rend loin. Et après ça, il va tirer 4 coups, hein, comme c'est basic attack. Donc les 3 premiers vont faire un peu moins de dégâts, mais vont slow le premier champ qui touche en faisant son dégât. Et la 4e shot va faire encore plus de dégâts avec un plus gros execute. Ouais. Le Assez hot. reach, la zone que ça couvre, c'est incroyable. Par contre, son attack speed est extrêmement lent. Yes. Il disait que son attack speed est lent, puis il ne stack pas d'attack speed non plus. Non, il stack pas L'attaque, je pense que c'est son attack speed puis son movement speed lui donne du bonus AD, par contre. Ouais, en fait, son bonus crit va aussi lui donner... Un bonus crit, c'est ça. C'est attack speed puis crit qui donne de l'AD. Exact. What the hell? Mais les pourcentages sont quand même pas si élevés. Oh non, c'est quand ce qui me même. fait vraiment peur. J'ai quand même confiance là-dessus. C'est juste l'ensemble du champion, le package qui fait que j'ai l'impression qu'il va être fort. Mhm. Reste à voir après ça dans Team Com. Je pense qu'il va être quand même facile à contrer, justement avec son ult qui fait vu qu'il devient mobile. Ouais, puis il est lent. Là. Guillaume, KP, Marc, ben toi tu joues pas vraiment à LoL, fait que on ne demandera pas. Êtes-vous intéressé par Jhin? Allez-vous le jouer? Vas-y, Guillaume. Ben, vu que c'est un ADC puis que je mène ce rôle-là, c'est sûr que je vais l'essayer. S'il va me plaire, je sais pas. J'ai regardé un peu justement les vidéos, tout ça. Il m'a de l'air un peu. Comment dire? Il m'a de l'air un peu trop d'un immobile carry. Puis le problème, c'est qu'en ce moment, je trouve que les immobile carry rushent un peu avec la méta actuelle. Fait que je sais pas. Je vais l'essayer, ça c'est sûr. Mais je pense pas que ça va donner un champion que je vais jouer. Ouais, en fait, surtout qu'actuellement, avec la patch, ils ont vraiment mis à jour tous les systèmes d'ADC. Fait que ça peut changer justement la donne. Ils ont mis à jour les masteries, ils ont upgradé justement le bonus sur le crit. Puis, il y a quand même une possibilité. Oui. KP? Moi, personnellement, je main support, donc par curiosité, je vais l'essayer, ça c'est sûr et certain. Mais c'est pas qu'est-ce que je main, donc... Mais j'ai hâte de le voir, mais j'ai pas hâte de jouer contre lui, honnêtement. Tu joues quoi, support? Je joue Sona support. Main support Sona. Ouais. Yeah! Mon main... Ouais, c'est ma favorite, mais je joue aussi un ami ces temps-ci. J'aime bien la femme poisse. Sona, mon main de la saison 3. Maudit que j'aimais Sona dans le temps. Sinon, Cook, peux-tu nous parler bien vite du rework de Shen? Yes! Mais vraiment vite. Étonnamment, je trouve le rework de Shen est probablement un des plus light dans le sens qu'il n'y a pas tant grand-chose du personnage qui a changé autant dans les spells, dans ses habiletés, sauf qu'ils ont juste rajouté une couche de plus qui est maintenant son fameux Spirit Weapon qui l'accompagne, qui a une meilleure synergie avec ses spells. Mais pour le reste, je trouve que d'emblée, le personnage n'a vraiment pas changé. Visuellement, il est vraiment rendu plus beau. Ses skins sont vraiment hot. Il y a juste sa Vorpal Blade qui change finalement. Ouais, oui, mais non, parce qu'il gagne quand même avec quand il va activer son coup maintenant, genre ses 3 prochaines basic attack vont faire plus de dégâts. Fait que, tu sais, ils ont recyclé le principe avec son passif. Ouais, je suis comme content qu'il n'aille pas dénaturer le personnage. C'est ça que j'avais peur en fait. Je trouve que Shen est dans un spot qui est confortable en ce moment, aussi bien top que support. Puis j'avais vraiment peur qu'il dénature le personnage. Puis finalement, non, il faut juste l'améliorer dans un sens pour le rendre plus. Non, c'est ça, je suis vraiment content, comme je disais, c'est vraiment quelque chose de comme. C'est doux comme changement. Il rajoute quelque chose de nouveau, ce qui est le fun. Il update les skins. Actuellement, il y a une très grosse controverse avec son skin de médecin. Oui! Des Crocs. Il porte des Crocs. C'est beau, les Crocs! Non, mais pour vrai, petite fait anecdote, parce que je travaille dans le milieu de la médecine, les Crocs, c'est super facile à laver. Donc, pour faire des chirurgies, tout ça, c'est awesome, c'est super confortable, ça se nettoie bien.
Fait que c'est pour ça que les médecins portent des crocs. Ouais, mais moi aussi, j'ai pas compris la controverse, parce que moi aussi, je partage. Moi, je travaille pas là-dedans, mais j'en ai vu plusieurs, puis je comprenais pas la. C'est Ouais, tellement pas pas beau, beau. mais Je m'excuse pour le monde qui aime ça. C'est pas beau. J'ai Moi, j'en porterais pas, là. Non, c'est ça. Surtout pas avec des bas blancs. C'est l'impression que tu portes un panier en osier, mais confortable. Genre. C'est vraiment laid. Ah oui, c'est tout beau. Mais ça finit ma section. Mais merci, Cook. Next one, Marc. Ah, mais justement, il y avait vraiment plus de choses qu'on pouvait dire, mais ça Ouais, c'est ça. On va falloir attendre. Hey, désolé, hein. C'est À cause de vous autres. c'est ta faute, ça. On s'aime. Moi, j'avais passer les thèmes des autres. j'avais prévu votre segment. Il y aura On des coupe thèmes d'un de thème. prochaine fois. J'avais 30 prévu secondes. votre segment pour la fin janvier, mais monsieur voulait passer plus tôt, parce que ce serait plus d'actualité. C'est correct. Ok, Marc! Yes! Eh bien, pour mon nouvelle que je veux vous dire, c'était la première semaine d'un cas de World League. Pour cause, c'était supposément être la semaine passée, mais pour cause, GG au hacker qu'ils ont shut down les serveurs de BSN. So, Encore. c'était cette semaine qui se déroulait, le cas de World League pour cette première semaine. Écoute, j'ai regardé presque tous les matchs et vraiment, c'est que de l'action. Pour vrai, cette saison-là va être vraiment énorme pour le code. Et sérieux pour les matchs, là, ça va être vraiment intéressant. Il y a eu combien de matchs en fin de semaine? Écoute, il y a eu, moi je te dirais à peu près 3-4 matchs pour le Nord, Amérique du Nord. Ok. Hier et non, avant-hier et hier. Et aujourd'hui, il n'en avait pas. Fait que supposément, ça va être demain. Ok. Pour l'Arizona et l'Europe, je ne sais pas trop. Ça, je suis pas vraiment concentré. Il va y avoir les standings sur Twitter la semaine prochaine. Alors, sûrement que je vais être plus informé pour ces deux continents-là. Mais pour le Nord-Amérique, je vais vous dire les standings rapidement. Pour les 12 équipes qui sont en position. Alors, je vais vous nommer les 4 équipes qui ont fait 2-0 en ce moment. C'est Envious, yes! Face Clan, H2K et Optic Gaming. Pas surprenant. Hein? Pas surprenant. Ouais, pas surprenant, c'est sûr. Pour les 4 autres équipes qui ont fait un win et une défaite, Numerosity Gaming, Question Mark, ça doit être une nom d'équipe. Ne m'en allez pas pourquoi, ça doit être un nom d'équipe. C'est moi le propriétaire. Ouais. Oh, shit. Ah, j'ai vu venir celle-là. Pour le troisième, c'est Rise Nation. Et pour le quatrième, c'est Team Caliber. Pour les 4 autres équipes restantes qui sont en bas de l'échelle, malheureusement, sont Elevate, Dream Team, Complexity. Ouais, Complexity, dans des plein- torchait, me semble, à l'époque. Ouais, mais là, c'est comme... dans l'Invitational Tostinos en décembre, en novembre. Ouais, mais là, ils sont 2-0. Je me demande pas pourquoi. Et Counter Logic Gaming, aussi une nouvelle team qui vient de se joindre à la code Warning. Malheureusement. Alors, pour cette première semaine-là, vraiment, j'ai vraiment aimé. C'était que de l'action. Si ça vous tente, sur le chat, si ça vous tente de regarder du Call of Duty, je crois que la semaine prochaine, il va y avoir beaucoup plus de matchs. Alors, si vous êtes intéressé, je vous invite à aller sur le site, sur Twitch, en fait, sur le stream de Call of Duty, pour voir tous les matchs. Cool. Merci, Marc. C'est drôle, mais Dream Team vont peut-être falloir qu'ils changent de nom. Question mark. Non, mais eux autres, ça marche bien. Mais Dream Team à 0-2. Ouais, c'est pas leur rêve en ce moment. Avant de passer aux deux nouvelles de Guillaume, j'aimerais juste rappeler aux gens qu'il y a des clés de Beta Key de The Division à donner aujourd'hui. Fait que si vous les voulez, je les fais tirer en fin de stream. Fait que vous êtes obligés de nous endurer pour tout le stream. Dernier aveu que j'avais à faire en parlant de code. J'ai vraiment pogné la piqûre, je sais pas pourquoi, durant le temps des fêtes. Ça me fait un plaisir de dire que le jeu est très le fun. Est-ce que je suis pas bon? Vendu! Bienvenue dans le groupe. Voilà, tu joues avec Max. Là.
Bon, ben, coudon, je pense qu'on va laisser faire le segment de la GDQ. Alright, Guillaume, rapidement, toi aussi, s'il te plaît. Ouais, je vais essayer. Alors, en gros, dans les nouvelles de League of Legends, c'est ce samedi que revient les LCS, les League Championship Series. Ben, enfin, ils ont recommencé aujourd'hui. Ben oui, avec les... Ben, aujourd'hui, c'était les Championships. Non, Ouais, non. Championship, ça fait 2 jours que c'est fait. Ok. Le LCS, là, en Europe, commence aujourd'hui, Nord-Amérique Ah, demain. c'est vrai, oui. Non, c'est vrai, vu que l'Europe commence plus tôt. Après, je les ai manqués. Ben oui. Fnatic a d'ailleurs torché Origin, genre 22-8 Oh, dans les kills. Il y avait comme 18 K-Gold d'avance. Ouais, je suis en train de checker ça. Là, Ouais, c'est... Shout out à Firefox qui, je pense qu'il a dû quitter le stream parce qu'il y avait quelque chose. Mais shout out à Firefox contre qui je suis aujourd'hui dans le Fantasy LCS qu'on a fait ensemble. Et il y a 3 joueurs de Fnatic de son bord. Fait que je pense que j'ai pas besoin de vous dire qu'en ce moment, mon cul saigne. Rip de drink. Oui! Voilà. Mais honnêtement, si je dis que ça a commencé samedi, c'est parce que pour moi, là, c'est mon opinion personnelle d'analyste, le plus gros que ça va se passer cette saison, c'est en NA. Honnêtement, là, surtout quand tu checkes certains les nouvelles équipes comment sont formées, les nouvelles équipes, comme par exemple celle de Immortals, selon moi, là, cette saison-ci, ça va sûrement être en NA que ça se passe. Il y a C'est mon plus. avis C'est personnel. drôle parce qu'il y a quasiment plus de joueurs européens du côté de Nord-Amérique en ce moment. Genre. Et sinon, vu que tu veux que je passe vite, autre petite nouvelle, c'est le 20 janvier que la nouvelle saison commence, donc c'est la saison 6 qui va embarquer. J'imagine que là, toutes les ranks vont reset, donc je vais perdre mon Silver 3 Oui. puis je vais être triste. Ben, t'as juste à re-ranker, mais attends 1 mois avant de commencer. Ouais. Attends Fait que les que, trolls soient passés. Yep. Puis Donc ben. c'est le 20 janvier officiellement que ça commence. Effectivement. Écoute, on va. Je vais demander à nos 3 joueurs de LoL. Karine. KP, m'excuse. My God! Maudit que je suis pas bon! Il est pas bon. Je le dis toujours, j'arrête pas de révéler l'identité secrète des gens! Pas censé faire ça. Fuck! C'est plus ta streamer du mois. Bon, ben sur ce, moi je m'en vais. Non, KP, tu suis-tu un peu le LCS? T'en regardes-tu? Mais en fait, je veux dire, je regardais pas ça avant parce que je ne comprenais pas c'était quoi. Ok. Puis vu que j'ai commencé à jouer à League l'année passée, j'ai regardé les Worlds cette année et honnêtement, j'étais aussi excitée que genre, je sais pas quoi, mais j'étais so excited. Flabbergasted. La gaming qui est comme Mais honnêtement, c'était vraiment cool. Je regardais ça pendant que je faisais mes cosplays. Puis écoute, là, je te jure, là, mes voisins, ils m'entendaient tout le temps crier. Ok. Parce que c'est vraiment cool. Je sais qu'il y a le LCS comme l'espèce de Fantasy LCS. Yes. Et je connais pas assez encore les joueurs pour comme faire comme ah ouais, les seuls que je connais c'est les plus populaires, genre Afromoo, puis genre Borat Yellow Star. C'est tout. Fait que si je te demande de faire une prédiction pour une équipe nord-américaine puis européenne, tu serais pas capable de te Counter mouiller. Logical Gaming. Counter Logic Gaming? Ah ouais? Oui, Ah ouais? parce que c'est la seule que je connais. Ouais, c'est ça, là. En fait, non, mais je pense qu'il y a Afromoo dedans, je me trompe Oui. pas, hein, c'est ça? Ouais, Exact. il a switché. Ok, bon. Non, ben, il a pas Afromoo, switché, il a c'est tout le temps ça. été Moi, là, Je trippe bien raide sur Afromoo, fait que je le trouve vraiment cool, fait que c'est pour ça que je suis lui. Mais honnêtement, je suis pas encore assez dedans pour faire comme ah ouais, ça c'est mon équipe, ah ouais, ça c'est mon équipe. Fait que pour l'instant, je peux pas vraiment me Guillaume, prononcer. Oui. qui penses-tu va remporter le NALCS cette saison et le EU? Pose-moi pas cette question-là, c'est trop difficile. Do it! Just do it! Sérieusement, je serais comme tellement pas capable de te donner un gagnant parce qu'il y a tellement eu de changements, tellement eu d'équipes intéressantes. C'est comme... Mais selon moi, je peux pas te dire un gagnant, mais selon moi, une équipe qui va en surprendre... C'est ça que j'allais te demander. Dans ce cas-là, si t'es pas capable de me donner un gagnant, dis-moi qui va être la surprise de l'année. Ça risque d'être Immortals, honnêtement. Immortals. En gros, pour ceux qui savent pas, Immortals, c'est une équipe qui a acheté la place de Team Coast, si je me rappelle bien, en LCS. Non. Team Liquid, pas si je me trompe pas. Team... Ah non, Liquid sont encore là. Voyons, Team Non, Gravity. Non, Gravity, c'est EcoFox. Fait que c'est Coast d'abord. Ou non, Coast ont été relégués, mais semble. Il y a trop d'équipes qui sont plus là! Vraiment. Mais Mais bon, en tout cas, ça a vraiment beaucoup changé, genre Ah, c'est entre les débile. Worlds pis là, genre. Débile. c'est ça, là. Ce qui fait, mais Immortals qui a un roster, selon moi, sont allés chercher des vraiment gros joueurs et ça, c'est partout sur la map. Fait que selon moi, Immortals, là, ça va être ceux qui, en NA, vont créer la grosse surprise.
Sinon, en EU, honnêtement, il y a Fnatic, excuse-moi, mais c'est Fnatic, le roi des Européens, depuis un maudit bout. Puis selon moi, ça va pas changer, malgré tout le roster change qu'il y a eu. Là. Alright. Cook. Cloud9. Cloud. Cloud9. Lol. Écoute, là, tu parles au gars qui emporte le chandail, là. Moi aussi, je vote pour Cloud9, même si je connais pas ça. Mais malheureusement, je pense pas. C'est une belle couleur. Je Ouais. ne pense moi, pas. C'était juste pour le design du chandail. Ouais. C'est vraiment... J'aimerais ça, mais... Mais c'est parce que Cloud9, va falloir attendre leur premier match Écoute, pour savoir. Bonnie Foufou puis Rush, j'ai énormément confiance en eux autres. Oh oui. Énormément confiance en eux autres, mais on va voir ce que ça donne. Puis en Europe, quoi qu'Europe, tu le suis un peu moins, je pense. Hein? Ouais, mais c'est Fnatic. Ben, Fnatic, c'est Fnatic, là. C'est Ouais, mais c'est le les pire, c'est... favoris de tout, tu sais. Le pire, c'est qu'ils ont perdu comme Uni, ils ont perdu Yellow Ouais. Star, ils ont perdu... Encore là, je pense que c'est une question de chandail de logo. Ils ont perdu C'est vraiment Rainbow. accrocheur. Non, Ouais. c'est question de souliers Nike. Je crois. Parce que honnêtement, je suis la page Facebook, petite anecdote de Fnatic, et genre tout ce que tu vois, c'est des petites photos d'eux autres en train de magasiner des souliers Nike. Oh boy. De vrai. Fuck. Mais c'est Not pour ça enough que- gaming, too much shoe shopping. OK? C'est pour ça que cette année, je sens que le EU, ça va vraiment être beaucoup plus plate, alors que selon moi, c'est le NA là, que ça NA. va être de shit. Oui. Oui, je pense que oui. Mais pour ma part, je vais y aller avec Amérique du Nord. Là, je m'aime pas. Là, je m'aime vraiment C'est parce que pas. tu là. dis mon fils. Tape-toi. Cloud9 va finir plus bas qu'on le pense. Cloud9 va finir plus bas que TSM. Ouch! Mais je vais y aller avec le même nom que KP, moi. Je vais y aller avec CLG, je pense. Encore une fois cette année. Allez! Parce que je pense que CLG vont être pas pire. Même si Immortals avec Wild Turtle, Uni, Rainover, Excuse-moi, c'est une mais grosse Immortal, équipe. Parce que quand tu réalises Control Logic ont beaucoup plus perdu d'éléments forts qu'ils en ont ramené. Ils ont perdu une grosse tête. Ils ont perdu une Ils ont grosse taille, mais ça reste. Ils ont perdu d'autres joueurs. puis Ouais, c'est pas grave. les noms- Moi, les je noms pense qu'ils ont que ramenés- je pense que CLG vont quand même peut-être être capables de faire de quoi de bon cette année. On va voir. Tout est on une va question voir de ça. cohésion d'équipe, anyway. Exactement. Sinon, écoutez, je me sens généreux. Je me sens très généreux en ce moment. Je sais que j'avais dit que les giveaways allaient être en fin de stream, mais j'en pars un live là. Il y a pas- Si vous voulez gagner le giveaway, vous devez être un follower sur la chaîne. Pas le choix. Et je fais tirer live là une beta key pour le jeu de Paladin. Monsieur Beaulieu, Hein? j'aimerais rajouter à votre giveaway un print de Armored de mes cosplay. Oh! Tartouze. Donc, Voilà. Moi, faut que... Jade, enlève le fait que je peux pas gagner! Rajoute mon nom dans le bot! Fait que, drum roll, s'il vous plaît. Je demanderai à Jade Unit, mais en fait, je vais le faire parce que je pense que je peux le faire moi-même. Et la personne remportant un print de KP et la bêta key de Paladin est... Super Big Kmart! Non, ça c'est John Cena. Donc, Super Big Kmart, je t'envoie la clé de Paladin en Whisper. Pas en message privé, mais en Whisper. À l'instant Avec les même. Whisper. Tu vas te le souffler à ton Il y en oreille. a qui savent pas comment ça fonctionne. Et ensuite de ça, ben, je vais t'inviter à contacter avec KP, à moins qu'elle soit en train de le faire présentement. je suis en train de le faire. Et ben voilà. Donc, GG à Super Big Kmart. Damn! Merci beaucoup d'être là, man. T'es toujours là en plus, fait que je suis bien content que tu gagnes. Sinon, sans plus attendre, après avoir fait quasiment comme 50 minutes de show, rentrons dans le vif du sujet avec le AGDQ. Once again, thank you all for watching. Awesome games done quick. 26. Thank you all for watching Awesome Game. Non, c'est pas vrai. Oh, attends, on n'est pas là. Nous autres, on est les sportifs du clavier. Hein? Gotta go fast. Gotta go fast. Wow! Baku et Joe,
T'as-tu hâte, ce thème-là? C'était-tu hot? Maudite affaire. Écoute, Ça Bakou et m'a Joe, hype. vous autres, ça a été, si je me trompe pas, la grosse fin de semaine de l'année où c'est La que... semaine? La semaine. Oui, c'est vrai, c'est une semaine. Semaine. J'ai rien fait de toute la semaine. Eh, c'est vrai, il s'est même pas rasé. Non. Non. Eh. J'ai pas eu le temps. Parce que j'ai regardé HDQ toute la semaine. Tout le monde, mes amis, streamaient. J'ai fait Chris, d'où je regarde HDQ? What the fuck? Stream pas! Je vais... Regarde. Avant qu'on en parle un peu plus, pour ceux qui savent pas c'est quoi le AGDQ, c'est le Awesome Games Done Quick, qui est un festival, marathon, on va appeler ça comme qu'on veut, qui ramasse des fonds pour la Fondation du cancer. Et principalement, c'est... Ben, hey, pourquoi moi je parle? Expliquez-les vous autres, c'est quoi? Attends, vous vous pitchez dans Vas-y, votre Joe. cours. Pourquoi moi? Je trouve ça drôle de te laisser la parole. Bon, OK. Ben, comme Max dit, c'est ça. C'est, je pense que Summer, parce qu'il y a deux événements par année. Tu as le HGDQ, qui est le Awesome Games Done Quick, puis le SGDQ, qui est le Summer Games Done Quick, qui est habituellement en juin, je crois. Ah, l'été, dans ce Ouais, coin-là. en tout cas, dans l'été. Ben, c'est ça. Il y a le Prévenir le cancer, puis je crois qu'en été, ils ont une autre fondation. Oui, ça c'est se peut-tu? Doctors Without Borders. Ouais, c'est ça. Médecins sans frontières. Médecins sans frontières. Fait que, ils ont ramassé, dans le fond, ils ramassent des fonds à chaque fois qu'ils font le marathon. Fait que pendant une semaine, dans le fond, tu peux donner pour n'importe quoi, tu sais. Puis en plus, qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'ils font tout le temps des espèces de concours de donations. Tu sais, admettons, il y a une run de Super Metroid. Ben, tu peux voter en faisant une donation pour, genre, tuer ou ne pas tuer les animaux. Fait que, tu sais, ça Hey. hype le monde à, genre, donner plus, genre, évidemment. Fait que, puis ce qui est le fun, c'est que cette année, ils ont dépassé encore les barres du 1 million. Ils se sont rendus à 1,2 million. Yes, je suis content Yes. en plus parce qu'on se préparait à partir samedi soir. Un petit road trip improvisé de même à Trois-Rivières. Mm. Je suis arrivé chez vous, puis il était à 900 000, 990 000 ou quelque chose de même. Puis j'étais, Après, ouais. ouais, il me semble que ça serait le fun qu'il pogne le million. Puis Il en avant, restait pas long, là. mais en non. plus. Puis avant même qu'on parte, boum! 1 million quelques. Ah, j'étais tellement heureux. Ouais. Félicitations à la gang du AGDQ. C'est ouais. c'est C'est une belle vraiment chose hâte, que vous faites. L'affaire avec Kill the Animals, là, c'est qu'à un moment donné, ils voulaient l'arrêter après une certaine année, mais ça ramasse tellement d'argent, ce truc-là, qu'ils ont fait, on n'a pas le choix de le garder. Ils l'ont parce fait que 2 fois en plus cette année. Il y a un moment donné, ils ont dit, OK, ça va être Kill or Save the Animals. Puis c'est Save the Animals qui ont gagné. Puis ils ont fait un icône par rapport à ça, exclusif sur HDQ, le channel, Games Done Quick. Puis après ça, ils étaient censés finir ça, puis que ça allait être cette icône-là forever. Mais après ça, ils l'ont ramené parce que ça faisait trop d'argent. genre. Ouais. Effectivement. Ma gang de collaborateurs habituels, avez-vous regardé le AGDQ? J'ai regardé des bouts. Oui, Kevin. Pardon? Est-ce que tu as regardé le AGDQ? What? Sors. Sors. Kit. Hein? Même moi, je l'ai regardé. Tu l'as regardé? Sac ton camp! C'est pas ma faute, j'étais en plein milieu d'une game de Pathfinder où il fallait que je chauffe des gens. T'as pas fait T'avais une une game de Pathfinder qui dure une semaine, maudit menteur! Arrête de te Non. trouver des excuses! Regarde. Il y a comme 31 personnes sur le stream en ce moment qui te jugent. Ok, ben pour ceux qui l'ont écouté, on va commencer par KP. Qu'est-ce que tu dirais que dans ce que tu as vu a été ton moment préféré? J'ai adoré quand ils ont fait Donkey Kong Country. La run de DK, c'était excellent. J'ai trippé barré. J'étais comme, oh my god, c'est trop awesome. Et j'aimais aussi la run de Pokémon. Ça, c'était assez cool. Et puis, ils ont fait aussi une run de Mario Bros 1. Et puis, il y avait comme les 4 écrans. Puis là, c'était comme. Ouais, c'était fort. Ah, La race était intense. C'était vraiment cool pour vrai. J'ai bien trippé. Guillaume, Moi, j'ai pas pu en voir tant que ça. J'ai vu la run de Kingdom Hearts, je pense que c'était 1.5, Et- Ouais, c'était leur qui était point. vraiment pas Ah, c'est- pire. Mais mon bout préféré, ça a été quand ils ont brisé Super Mario. quand ils ont pété Mario Maker! Ah oui, avec Ah, Twitch. ça c'était écœurant! Ouais. Twitch C'était plays malade. Mario Maker, puis qu'il y a tellement eu il y a tellement eu de commandes qui sont rentrées en même temps que la VRAM tout du jeu a fucké. explosé. C'était. Low quality, là, c'était pas- Mais Ima- une run que j'ai pas pu regarder puis ça me fait chier, c'est la run de Hotline Miami. Parce que moi-même, j'adore ce jeu-là. Ouais, C'est j'ai un pas regardé, super c'était dans bon- le jour, je pense, ça. Puis, qu'on C'est- travaille dans c'est- le jour.
Sérieusement, ça m'écoeure de pas l'avoir vu. Je vais peut-être essayer de retrouver. Je sais pas s'il les rediffuse après sur. Ouais, Ouais. t'as les highlights sur YouTube. Ouais. La run Ben, de Hotline Miami est vraiment pété, c'est ça. by the way. C'est tellement quick, là. Tu peux... Je vais C'est checker ça ridicule. parce qu'en plus, j'avais déjà parlé à Zero Lag que lors de son prochain événement d'Extra Life, je voulais faire un truc sur Hotline Miami. Fait Hey, que, c'est cool, ça. C'est vraiment hot, sérieusement. Ce jeu-là en speedrun, il y a vraiment... C'est intense à regarder, là. C'est très quick, là. vraiment. C'est drôle parce que le bug qu'il y a eu sur Super Mario Maker, pour ceux qui sont de mon âge, qui sont de ma génération, qui sont comme vieux, Voilà. Pardon? Vieux, genre 30 ans, là. hey, 31 dans 2 semaines. Oh! C'est vieux, Oh, ça. monsieur Beaulieu. Ouais, c'est ça. Vous avez eu une NES dans votre temps. Tu sais, quand on mettait la cassette, qu'on pesait, puis que l'écran allumait, mais que c'était comme tout pixelisé, pas beau, puis là, on essayait de bouger à gauche, bouger à droite, bouger à gauche, bouger à droite. Ben, c'était ça qu'on a fait à l'écran, Power reset, finalement, power pour le bug de Mario Maker. C'était Sauf écœurant. dedans! Ouais, sauf dedans, essaye de mettre un petit peu d'eau sur les connecteurs, ben de l'eau, de L'alcool à la salive, l'alcool à friction. Puis toutes ces affaires-là marchaient même pas pour vrai, anyway. Au Exactement. final, C'était hot, sérieusement. ouais. C'était vraiment cool. C'est une belle... J'ai pas de highlights de ça, parce que moi, je l'ai manqué, ce truc-là. J'ai rien que vu la race de Mario Maker, en fait, de Super Mario Maker, qui était avec Tri-X et sa team. Ouais. Et ça, c'était hot. Ben, la Puis team contre l'autre J'ai-tu team. un petit extrait qu'on peut écouter de Super Mario Maker? Est-ce Comment- que j'ai ça? Avons-nous ça? Mario Maker, je pense que oui. Mais oui, on l'a. Mais je vais juste oui. passer à Marc avant. Ben oui, Parce que ben oui, Marc, pourquoi pas? Marc a même pas parlé de son highlight, lui. C'est vrai. Puis je vais parler du mien aussi. Ok. Je vais parler du mien On aussi. parlait du mien et tout, Chris. Vas-y, Marc. Ouais, mais mon highlight de cette semaine de HDDQ, moi j'ai regardé beaucoup de runs. Qu'est-ce que j'ai aimé, c'était aussi, ben, comme Guillaume y avait mentionné, les TASBOT de Super Mario Hey, ça, Bros. c'est hot. De Super Mario Bros 3, je crois. Oui, il y avait ça. Puis celle avec le Mario Maker que Twitch avait vraiment carrément pété là, le stream. Ça, c'était vraiment drôle. Puis pour les runs, j'avais aussi aimé Link to the Past. C'était quand même une assez bonne run, moi je trouvais. Puis si Mario Kart 64 en TASBOT, ça là, c'était vraiment un speedrun de fou. Là. Sérieusement. Moi- J'ai vraiment aimé ça. Un des speedruns que j'ai aimé, c'était celui de. Il me semble que c'était Vegeta qui l'a fait. Si je me trompe pas. Puis c'était sa speedrun sur Rayman. Ah, ben oui. Ah oui. Man, Maudit Spike que Vegeta, c'était là. beau. Spike Vegeta était vraiment hot là-dessus. Puis ce que je trouvais drôle, c'est que ce gars-là peut quasiment dire ce qu'il veut on stream. Puis c'est pas grave. Il a pratiquement comme dit d'un autre speedrunner, lui c'est un cave. Mais tout le monde a ri. Shit. Fait que- Mais cette C'est un run-là, arrêt d'approbation. je le sais peut-être. Mais moi j'ai vraiment adoré cette run-là. Ouais, Spike Vegeta est vraiment sympathique. Puis T'as la tellement manière de qu'il y a voix d'animer, mêleuse. ah ouais, il y a une nasty de voix. On fait, ah, c'est hot là, quand il parle. Continue de parler! Il est Arrête pas! vraiment- Arrête pas! J'adore ce runner-là, man. Joe, parce qu'on va y aller avec les femmes d'abord. Ta run, ben, ton moment préféré de HDQ. Je sais c'est quoi? Mario? Non? Mario multiplayer. Ouais, Mario multiplayer. Ah, ça c'était hot, C'était ça. beau, ça, là. C'était vraiment quasiment au début, je pense que c'était la deuxième journée, je crois. Il y avait la 120 stars, puis après ça, il y a deux d'autres qui embarquent qui font le 16 stars, dans le fond, ce qui Ouais. est faire toutes les buzzers, Mhm. mais avec 16 étoiles. Mais à multiplayer, à deux. Fait qu'il y Ouais. avait un Mario puis Ah. un Luigi. Ah, c'était mourant, C'était ça. beau, C'est un les- hack. Ouais. C'est un hack de Super Mario 64, en fait, qui te permet de jouer deux joueurs à l'écran, donc Ouais. Mario et Luigi, ce qui est impossible de faire sur la véritable Ouais. cassette, en fait. Ouais. Et le jeu devient carrément craqué avec les deux hitbox qui sont en considération l'une l'autre dans le tableau. Tu peux faire des affaires carrément pétées et les, Ben- les runners qui étaient là, et tu Il y a- fais des petites blagues, Ah tout, oui, c'était drôle. c'était malade. D'ailleurs, on va en avoir Vraiment drôle. on va en avoir un extrait à faire jouer tantôt. Toi, Baku, ton... Mais en fait, Joe, je suis comme surpris que c'était pas TMNT. Ben, c'est parce que TMNT Sinister, c'est parce que je le vois tout le temps. Sinister, je l'écoute souvent. Ouais. Fait que ça peut pas être mon moment préféré. Il a voulu Puis faire en de nouveaux plus, skips. en puis plus, il a pas eu, manqué fait son que- skip. Ouais. Fait que j'étais Ah. comme... oh. La seule et unique raison pourquoi il y avait une run de TMNT cette année, c'était à cause qu'ils ont découvert un nouveau skip qui
permettent de Puis il l'a skipper pas le eu. tableau de Shredder au complet. Ouais, puis il l'a pas Puis eu. il l'a pas eu. malheureusement. Il s'y reprend 2 fois, puis il l'a pas eu. Fait que ça a fait. Ouais. OK. Mais je rajoute aussi. Ça fait Super... partie d'un fail un peu. Excuse. Ouais. Ouais, c'est ça. Je vais rajouter aussi Super Mario. Super Metroid, 2 player, 1 controller. Ça, Oui! Ah, ça, c'était nice. Ouais, c'était malade. Mais cette année, ils ont fait beaucoup de trucs dans ce style-là. Ouais. Tu sais, Ouais. plus des shows, là, tu sais. Parce que des speedruns, il y en a eu tellement au fil des années. Genre, Ocarina of Time, on l'a vu 1 million de fois. Fait que, tu sais, à cette heure, tu fais comme, pourquoi je représenterais Ocarina of Time? Tout a été fait, tout a été dit, tout a été... Fait qu'ils sont arrivés avec plus de trucs, genre 2 player, 1 controller, plus de race, plus de trucs, genre, comme avec le truc de Stepmania. Oui. C'était pas du speedrun, c'était du power play. Ils ont fait ça l'année passée aussi, Ouais, je pense. avec Tetris. Avec Tetris, qui était pas du speedrun, c'était du powerplay, des gars qui sont vraiment fucking insane, qui le Tetris, mon gars, ils sont capables de le faire one shot. C'est comme wow, c'est impressionnant. C'était du j'ai plus de doigts. Ah mais Mais écoute, ça. ça et tout, j'ai un extrait de ça qu'on va faire jouer. Ouais. Puis, C'est- honnêtement, je regarde, j'ai pas regardé la run au complet parce que 5 minutes, j'avais mal au cœur tellement que ça roulait vite. J'ai fait, ok, il faut que j'arrête là, j'ai mal au cœur. là. Il y a Super Big et Mark qui viennent dire de quoi dans le chat, puis c'est vrai, moi aussi, c'est un de mes moments forts, en fait. Puis je remercie G-Unit de me l'avoir montré. C'est la run à Super Mario Kart qui s'est littéralement fini en photo une finish. Même pas une seconde, Même une genre pas, de ouais. fraction Ah oui. de seconde et quart C'est beau. de temps. Puis tout ça parce que le gars avait comme 1 minute d'avance, mais finalement, il s'est planté comme 3-4 fois de suite dans une coupe de course pour que finalement l'autre rattrape son retard. Puis genre, mais écoute, 13 frames. Merci 13 Jay de la frames. confirmation. Mais écoute, Ça, c'était débile. Save the frames! Ouais. Sinon, un moment qui était comique, Baku, tu l'as choisi comme extrait, c'était la run de Brain Age que je monte à l'écran. Regardez ça, c'est assez Ouais, ridicule. le Tazbot avec Brain Brain Age. On va l'écouter parce qu'il explique une coupe d'enfants au début. Ouais, les vidéos sont pas très longues. 0. Okay. 2 times 9. Hey, it's the right answer. Actually, we obviously, if we're 80, we need some brain training, apparently. Donc là, on le voit, c'est ça qui abuse vraiment, genre de la reconnaissance de tous les trucs. Il fait des dessins et à chaque fois, ça passe. Là. Écoute, c'est ridicule. So, au début, il monte des chiffres. Là, il a mené ça comme, OK, il écrit vraiment n'importe quoi. À il arrive avec que des dessins. C'est comme, oh my God, Tazbot! C'est tellement drôle, ce bout-là. C'est tellement drôle. Et puis, le rire de Blue Glass qui Ouais, il est tout dans le temps fond là, de la là. salle, tu l'entends? Le chat, mon gars, à chaque fois que tu entends ce rire-là, c'est comme YG, oh my God! Mais qu'est-ce qui se passait? Pourquoi, genre, tu pouvais écrire, genre, tu pouvais faire un meme, puis que le jeu, il disait C'est oui. de la manipulation, en fait. La manipulation, ouais. Ouais, c'est ça, de la manipulation du jeu, en fait, qu'il reconnaît certains Il reconnaît juste drawings, le genre... chiffre. C'est ça, reconnaît telle affaire, puis là, automatiquement, c'est cette réponse-là. Mais ce qu'il expliquait, c'est que avant de partir la cartouche, en fait, il fallait qu'il fasse une espèce de rituel pour être sûr d'avoir, genre, tout le temps le même seed, tu sais, comme pour pas se tromper. Fait, il disait qu'il fallait qu'il enlève la cassette, les batteries, telle affaire, pour que ça soit toujours, genre, le même genre de seed pour vraiment pouvoir faire le Tazbot, genre, à 100% parfait, genre. En tout cas, c'était Ah, bon. insane. Sinon, on va passer à un autre extrait. Là, ça va être un extrait de Mario Maker. If you don't think about it when making the level, just the positioning of a player's jump or the length of a jump, they're all going to be slightly different per player. And so, you know, in a precise level like this with these wall kicks, you have to make sure to be able to accommodate for a variety of different types of jumps or kicks. And that was an issue that I had initially when working on this level, since I was kicking in a very specific way, but then other people were adding spins in certain places or kicking on different points of the walls. Ouais, ce qu'on vient de voir, c'est la race de Super Mario Maker. Il y était 2 teams de 3. À chaque fois qu'ils mouraient, ils switchaient. Puis c'était des tableaux qui étaient préfaits par d'autres streamers. Dont celui qui a créé les Twitch emotes. Dont celui qui a créé les Twitch emotes, qui est Dan Salvato. Pour vrai? Oui. Ah, c'est bien cool, ça. Il y avait lui, puis il y avait un autre que je me souviens plus, qui est vraiment ultra populaire, que je me souviens plus le nom. Sûrement Jade va se souvenir de lui, mais en tout cas, c'était vraiment cool.
C'était un beau highlight. J'ai trouvé ça un peu long, par contre, parce que la run au complet durait, je pense, 1h30 de quoi même. C'était comme très long. Puis moi, après genre 45 minutes, une demi-heure, c'est comme, ah, OK, tu sais, je veux dire, c'était des tableaux qui étaient kaizo, là, qui étaient énormément difficiles. Fait que, tu sais, il mourait, puis mais tu vois, il recommençait, puis il mourait, puis il recommençait. Fait comme, OK, tu sais, on avait compris, mais je trouvais que c'était un peu long quand même. Mais sinon, c'était le fun, tu sais. Il y avait Tri-X. Tri-X, avec ses gros pipes. Avec ses grosses pipes. Puis en plus, il s'est entraîné pendant un asti de bout à Super Mario Maker pour ce tournoi-là, justement. C'est pas lui qui streamait à un moment donné en camisole ou quelque chose de même là, pour faire exprès de se montrer comme vraiment trop. Là. Ben, il y en a deux qui font ça. Ouais. Il y a Tryhard. Ouais. Tri-X, excuse. Tryhard, c'est son c'est surnom. l'emote. T'as lui, puis lui, dans le fond, ce qu'il fait principalement, c'est ça. Super Mario, de ces temps-ci, il a gagné des milliards de viewers, genre juste à cause de ça, quand le jeu est sorti. Puis il fait gros du DDR. Oui. Puis l'autre, dans le fond, qui show off aussi, c'est Caleb Hart, là, un des excellents streamers qui fait du Megaman. Là. Fait que, ah, ok, ouais, moi c'est Caleb que j'avais en tête. Ouais, ben il est roux, puis hop, là, il est toujours genre. Caleb qui, justement, n'a pas joué cette année. Il a commenté une run de Megaman X avec Dom Alix qui jouait contre, je m'en souviens plus qui. Je reconnais juste Dom Alix parce que c'est un des plus populaires. L'autre, je les connaissais pas. Mais c'était vraiment hot. Puis écoute, le gars. Caleb, c'est vraiment un bon dude, puis tu sais, quand il voyait des affaires, il faisait « Yeah, you got it, man! » Puis tu sais, il était content pour les deux, fait que... Puis c'est ça, en fait, pourquoi il y a une race de Megaman X, c'est à cause qu'ils ont découvert le glitch il y a pas longtemps du Magic Carpet Ride qui permet de sauver, genre, 1 seconde sa run, ce qui fait que ils l'ont montré à ce show-là, et les deux n'ont pas été capables de le faire parce que c'est un trick qui est vraiment fucking précis. Sinon, on va y aller avec un autre petit vidéo qui est sur Mike Tyson Punch-Out. Oui! Qui jouait blind. C'est le cas, faut le dire, Oui, là, c'était un blind. Mais pas un blind. C'est blind. Là. Ouais, c'est vraiment les yeux bandés. Ouais. On va l'écouter vite après. Made it with a little room to spare there, Sinister did. So, a little fine, just a little fine. Donc, on voit Sinister One avec son chum de gars, Zalar One. C'est deux amis, là. C'est deux amis dans la vraie vie. Ils ont décidé de faire une race blind de Mike Tyson Punch-Out au NES. Faut être sadique, hein? Ouais, ben Sinister, en tant que tel, c'est lui qui a parti ça, ce mode. Ben, pas ce mode-là, là, mais c'est là, une couple d'années, c'est lui qui avait parti le blind de. C'est Super Punch-Out ou je me trompe? C'est Punch-Out, cool. Punch-Out. Punch-Out, je voulais pas me. Zalar One, il joue pas mal sur Super Punch-Out, tandis que Mike Tyson Punch-Out, c'est Sinister One. Sinister. Qui roule pas mal plus ça. Ouais, fait que là, il a montré sa run dans le fond à son meilleur chum de gars pour qu'il puisse faire comme une run à deux, les deux ensemble avec le blindfold. Là. Ouais. Fait qu'il a montré vraiment tous ces trucs. Parce que généralement, quand on dit, dans le monde du speedrun, ceux qui connaissent pas trop les termes techniques, quand on dit qu'on fait une blind race, c'est une course à deux, qu'on sait pas nécessairement toutes les techniques au complet. Fait que on y va un peu aléatoirement, on fait un peu ce qui pense être juste. C'est la définition genre d'une blind race, on y va un peu aléatoirement sans connaître aucune stratégie. Mais là, quand on parle de blindfold comme ça, c'est vraiment blind. C'était épique. Et je crois que c'est Zalar One qui a gagné à cause que Zalar One, a fait quelques petites erreurs, puis ça a fait whoop. Ça, c'est un jeu aveugle. C'était comme une blind, c'est comme jouer aveugle. Là, c'est le cas de le dire. Là. C'est vraiment. Pendant la run, des fois, Sinister, il y avait de la misère, puis il disait genre au tech, il faisait genre ça plus haut. Mets-moi mon gameplay plus haut parce qu'il faut vraiment que je me fie sur un cue sonore pour pouvoir jouer, sinon c'est fini. J'ai pas d'avantage. Je vais vous poser une question à tout le monde. On va faire un petit tour de table. En commençant par KP. Si tu avais un jeu que tu devais faire justement blind, les yeux bandés, en voyant rien, un jeu, mettons que tu as fait vraiment beaucoup, que tu as joué énormément, que tu penses que tu serais capable de faire un petit quelque chose, les yeux bandés, ça serait quoi? On t'entend plus. On t'entend plus. Non. Oh, mute mic. Mine is off. Oh boy! Mic is on. Excusez. C'est pas grave, c'est Marc qui fait ça d'habitude. Le jeu que j'ai joué le plus quand j'étais plus jeune, ça peut dire, c'est Killer Instinct. Honnêtement, je pourrais sérieusement kicker des culs à tout le monde. Pour vrai? Arcade Infinite Combo. Ouais, ben exactement, c'est Orchid, si on peut dire ma main, là. Fait que je te dirais que ouais, Killer Instinct, les yeux bandés, je pense que je serais quand même pas pire. Full gore. C'est hot ça, voir ça. Guillaume,
Un jeu que je serais capable de me débrouiller les yeux bandés. Ouais. Cookie Clicker. Comment? Je dis Cookie Clicker parce que le concept, c'est juste peser sur un bouton. Non, mais... Ça fait combien de fois, là? Oh, fuck! C'est ça. Non, honnêtement, un jeu que j'ai joué beaucoup de fois, mais... Ou un jeu que t'aimerais ça essayer, tu sais, que t'as joué souvent, puis que tu dirais, hey, pourquoi pas, je vais essayer de le faire blindfold, voir, tu sais. Peut-être, c'est sûr que je me rendrais pas loin avec ça, mais Twilight Princess. Twilight Princess, oh boy, ouais, ok. C'est pour dire à quel point j'aime ce jeu-là. Ah, moi Nice, aussi, ben oui. moi aussi. Déjà là, il y a des runs de Zelda Ocarina of Time en yeux bandés. Ouais, ben, oui, comme... C'est Fort! Runner Guy. Runner Ouais. Guide, c'est ça. Ouais. Vraiment fort. Il y a comme... Mais c'est là que tu vois qu'on n'est pas dans la même génération. Non, il y a Yume... Ouais, hein, le vieux. Il y a Yumeni, je m'excuse si j'ai mal... Yumeni, en tout cas, qui a mentionné ça sur le chat, puis Ouais, je voulais on l'a en vu. parler un peu, justement. On en a parlé en fin de semaine en route vers Trois-Rivières. Un kid aveugle, mais comme vraiment aveugle. Ouais. Lui, il a pas fait de blindfold, là. Il a jamais rien vu, là. Lui, il peut pas se préparer d'avance puis apprendre le niveau par cœur. Il l'a jamais vu. Ouais, Il a c'est réussi fucked à up. finir Ocarina of Time aveugle. Ah, c'était fort. C'est Ça y a pris Comment 5 Comment ans. qu'il fait? Ça y a pris 5 ans. J'en ai aucune idée. Ben, le gars, il faisait des save states, puis il allait, puis il avançait un peu. Puis, ok, non, là, je suis clairement pogné, j'avance pas, il y a de quoi qui. Fait que là, il recommençait, puis il recommençait, puis il recommençait. Fait que, non, J'ai de c'est. la misère, puis je vois que... Cook! C'est fucked up. Yeah! Si tu devais m'essayer un jeu blindfold, ça serait quoi? Ça serait aussi Ocarina of Time. Ocarina of Time? Ouais. Ok. Ce serait ça. Joe? C'est un bon jeu. Ouais. Mario Kart. Ah, Le- blindfold? Wow. Ah, le kart 8. Mais t'es Ah, folle, j'ai toi? tombé dans un mur. Écoute, tu me fais ça sur Rainbow Road. Tu me finis un lap sans tomber, là. Ouais. Puis je sais pas ce que je fais. Sérieux, je pense que. Sérieux, je prends ton défi en offre, puis je vais essayer. Ok. Huge Ok, hey, donation sais-tu quoi? coming. Sais-tu quoi? Le 30 janvier, au Nexus Smart, au Nexus Smart Bar, c'est ma fête. Ouais. Vous êtes là? Non. Hey, j'ai pas le temps de pratiquer, là. Il Non. faut que je pratique pour le tournoi, moi, là. Ouais, le tournoi Game J'ai Over. 3 qui s'en jeux, vient. là, à pratiquer. Ah, ça aurait pu être Pas le temps. drôle. J'ai pas le Ça temps, aurait été là, moi, cool. là. Ça aurait pu être drôle. Bakou, Ouais, mais... Ben, sans aucun doute que tout le monde va répondre ici, ben, X. c'est X4. Ah. Ouais, Megaman X. Ouais. Ça serait faisable, mais ça serait fucking dur. Parce qu'en fait, X4, c'est con, mais c'est de la mémoire musculaire, en fait. Mhm. Tu te souviens, ben, pratiquement pour Ocarina of Time aussi, j'imagine que Runner Guide, tu sais, il suffit beaucoup sur le son. Mais c'est la façon que tu as de te déplacer dans le jeu. Tu sais, mettons que tu fais 2 petits sauts, après tu fais un saut, que tu sautes par-dessus tel ennemi, coup d'épée, dash. Fait que tu as comme une série de coups que tu mémorises, puis ta main fait naturellement. Donc, mémoire musculaire, c'est la. Ça serait ça, X4. moi, je pense que j'irais avec Super Mario Bros. 1. Ouh. Juste un stage. C'est comme juste un stage. Mettons le stage 1 de 1. Là. Je pense que je m'essayerais sur Super Mario Bros. Je serais jamais capable, là, mais je pense que c'est un jeu sur lequel je m'essayerais de faire quelque chose. Ah, ça aurait du sens. Oui, ben c'est parce que, tu sais, c'est un jeu qui est linéaire, qui est, tu sais, c'est les mêmes patterns qui se reproduisent de toute façon dans le jeu. Fait que tu l'apprends ton pattern, puis Ouais. tu le speedrun, puis tu l'apprends vraiment bien gros, tu ton speedrun, puis tu y vas après. Je pense que ça serait ça, moi, que j'essayerais. Sinon, on a un autre extrait. Justement, on parlait tantôt de Super Mario Bros. Hey, dans le chat, allez-y donc voir, vous autres, si vous auriez un jeu, dites-moi ce que vous feriez. Genre, Blind. quel jeu vous devriez faire blind? Il t'a oublié de moi. Crash Bandicoot. Je l'ai pas dit, man! Voyons, j'étais sûr que je te l'avais demandé, excuse-moi. Hein? Chris Bad Bunny va le faire. 30 secondes à pas parler pour... C'est parce que d'habitude, Guillaume est pas là, fait que j'étais habitué de poser une couple de questions à moins de monde, fait que là, je n'en enlevais un. Il faut bien que quelqu'un... Ça serait quoi, Marc? Moi, ça serait 2 jeux en tant que tels que j'ai beaucoup joué durant mon enfance, puis que je speedrun aussi en ce moment sur ma chaîne. Ça serait Mario Kart 64 OK. et Super Mario World. Ces Oh, deux jeux-là oui. que... Ben, Mario Kart 64, quand même, c'est un jeu de course. Puis je connais quand même par cœur tous les pistes. Fait que moi, je le ferais, mais je sais pas si ça va être facile non plus. Puis Super Mario World, déjà là, j'ai assez de la misère pour faire un nouveau PB. Celui-là, ça serait le fun.
Mais ça prend 3, quoi. Ouais, non, c'est des beaux défis. Moi, j'aime le monde qui dit Super Mario Kart ou des affaires de même. C'est Jade avec Jade qui color a dinosaur. Best game ever. Il y a Striker qui dit Bloodborne. Moi, je pense. Sais-tu quoi j'essayerais? Je pense que j'essayerais Life is Strange les yeux fermés. Je braillerais pas de même. C'est pas facile. C'est drôle. Tu verras pas, par exemple, tes choix sont où, là? Ah, à peu près. Tu tournes ta manette, puis tu l'as à un moment donné, genre. Le jeu de mouche! Oh, tu me rappelles tellement des souvenirs! Jeu de mouche! Oh, yes! C'est vieux, ça. C'est hot, ça. Mario Paint, j'ai tellement joué à ça, je composais de la musique dans Mario Paint. Là. C'est débile, ça. J'ai une petite anecdote à propos de Mario Paint, si je peux la conter. Ben oui, ben rapidement. vas-y. Tu sais, dans les trucs de musique, dans le fond, il y avait comme tout plein. Il y avait genre le Game Boy, il y avait tout. Puis il y avait le bébé. Quand tu mettais le bébé, mettons, très bas, puis très pas vite, ça faisait genre... Fait que là, tu le mettais à répétition, parce que ça faisait Écoute, je riais tellement, là. Mais tu sais, c'est tellement niaiseux. Quand tu le mettais très haut, ça faisait en tout cas, Puis le bateau, le son du bateau, genre... Mais c'est quoi ça? Pourquoi qu'un bateau... Depuis quand qu'un bateau fait comme... C'est quoi, genre, cette niaiserie-là? Ou le Game Boy, quand tu le mettais à la bonne place sur la partition, ça faisait le même bruit que la roulette dans The Price is Right. Voilà. Ah ouais? Voilà. J'ai beaucoup regardé The Price is Right quand j'étais jeune. That's it, je m'en vais me racheter ce jeu-là. Work. Je jouais tellement, mes parents étaient découragés. Ben, pas découragés, mais plus capables d'entendre le I-A-A-O, I-A-O-O, I-A-A-O, Mario Paint! Oui! Ah non, hey, wow, souvenir, mais tellement. Souvenir. Hey, il est déjà 8h15. Il nous reste 3 extraits. Une coupe. Il nous reste pas grand-chose, mais on va peut-être défoncer. Si on défonce, écoute, on défonce. Hein. Écoute, on défonce l'année. Yes! Attention, ça déchire. Ça déchire. Il y a, on parlait tantôt de Super Mario 64. Qui arrivait des moments cocasses à cause du hack. Je vous invite à regarder ça, puis regardez bien Luigi. Regardez les yeux sur Luigi. Puis... C'est comique. Pour ceux qui n'ont jamais vu la run, allez voir ça aussi sur YouTube. No, we're not doing it the conventional way. Okay. Là, on s'excuse pour les gens sur le stream parce qu'on va avoir des délais parce que notre petite gang à nous le voit pas vraiment en même temps. Every time the music stops playing. It's like the only glitch I know in this game. Alright, I have weird camera. Ben voilà. Oui, c'est ça. On a déjà vu l'extrait, fait que, en tout cas, c'est moi qui les ai montés, fait que moi je les ai vus. Fait que Luigi, finalement, Mario c'est un magicien, puis il fait disparaître des Luigi. Ah, c'est drôle, mais sérieusement, je veux jouer à ce hack-là en coop avec quelqu'un. Ah, mais écoute, je suis partant. Vraiment drôle. Jade, Baku, je suis partant. On le fait on-stream, là, genre n'importe quand. Ça serait tellement drôle. S'arranger, télécharger l'émulateur, puis avec la patch, en fait, puis ça serait vraiment drôle. Je vais refaire un autre tour de table, j'aime le principe. Là, on va le faire rapidement. Justement, là, on voit un fait cocasse qui est arrivé dans un jeu. Pour vous autres, votre fait comme cocasse, genre un jeu qui vous a fait rire ou à cause de quelque chose, ça serait quoi? Alors là, je vais faire l'ordre inverse, puis je vais commencer par celui que j'ai oublié tantôt. Fait que Marc, moi je te mets on the spot live de même. Là. Faut que tu me répondes de ça tout de suite. Ça serait quoi? Un affaire qui est... Un fait cocasse, c'est quelque chose que t'as fait là, qui t'a fait comme décrocher du jeu, genre que t'es parti à rire pour aucune raison, là, quelque chose qui t'est arrivé dans ton univers de gaming qui t'a fait rire pour rien. Oh mon dieu. C'est rough, là. C'est une bonne question quand même, mais c'est rough. Bon, ben je vais y aller moi d'abord. Ouais. Vas-y, Mac. Je vais nous inspirer. Je vais pas nommer de nom de personnage, par contre, parce que si je le fais, je spoil quelque chose, puis je vais me faire détester par quelques personnes qui nous écoutent, puis qui sont invités d'ailleurs. Dans Life is Strange, dans l'épisode 5, à un moment donné, il arrive quelque chose. Puis, t'as un personnage qui kick une table vers un autre personnage comme pour le faire trébucher.
Mais l'autre personnage, je ne sais pas comment il a fait, s'il y avait un Jedi Sense ou peu importe, mais la table a même pas le temps de le toucher qu'il te la re-kick vers toi. La table a tellement de l'air légère, ça a l'air d'être une balle de ping-pong, tellement que la table glisse trop facilement. Ah oui, mais ça glisse d'un bord puis de l'autre, genre papac! Écoute, j'ai décroché. Moi, je suis en train de jouer à ce jeu-là. Je suis comme, voilà, c'est mon jeu. Puis là, ça arrive. Papac! Écoute, décrochage solide. J'éclate de rire sur le stream, puis je m'en peux plus. Mais c'est pas grave parce que, genre, une couple d'heures plus tard, je m'en pouvais plus, puis je broyais comme un bébé. Fait que, il y a eu comme mon meilleur moment, puis mon moment le plus triste dans le même jeu. Le jeu est bon. Ce jeu-là est vraiment cool, sérieusement. Sinon, écoute, y a-tu quelqu'un qui en a un, là? Y a-tu quelqu'un qui en a pensé à un? Moi, j'en ai un, mais c'est vraiment niaiseux, là. Ben, c'est quoi? Ben, je joue beaucoup à Rainbow Six ces temps-ci avec une gang d'amis, puis honnêtement, là, les niaiseries qu'on fait, genre, avant les games ou après les games, genre, on se hump, genre, les droïdes. Quand tu joues à Rainbow Six, c'était comme un petit droïde, c'est comme celui qui hump le premier, genre, un par-dessus l'autre, genre, C'est ou comme, on s'avait donné comme défi, genre, de tuer le monde seulement en les knifant, genre. Fait que tu blesses quelqu'un, fait que là, la personne est comme à terre par le mal, puis c'est comme teabag. C'est vraiment nono, genre, ben, c'est que ça me fait. Ben, écoute, dans le même style, un peu, moi, c'est quand je joue à Sainte-Rose, puis que je me promène, puis que je sac des coups de gros dildo à du monde, genre. Est-ce que je trouve ça... Mon gars se promène, tu sais, j'ai un gros baraqué, un gros black baraqué, genre de gars de 300 livres plein de muscles, qui se promène avec un Christine gros dildo mauve, puis qui se promène, puis pac. Ça, c'est tellement un jeu, c'est une parodie. Ah ouais, c'est parodie. Ben, y en a-tu... Y a-tu quelqu'un d'autre qui veut partager ou on passe au prochain vidéo? Ben, c'est un fait cocasse, mais tu sais, c'est comme poche en même temps, là. Mais le nouveau jeu de Tony Hawk Pro Skater, genre, que quand j'ai commencé à jouer, je fais juste comme commencer à faire un wheelie, genre, pas un wheelie, mais un, tu sais, un sur place, là, que tu fais juste comme te tenir sur un ollie. Puis là, je sais pas quelle manipulation que je fais, mais mon bonhomme, il revole à l'autre bout de la pièce. Les physiques dans ce jeu-là sont affreuses. Il n'y a pas de physique dans ce jeu-là. Il n'y en a pas. C'est ça. Ok. C'est ça que je vois, là. J'en ai peut-être trouvé un. Oui. Ok. L'affaire, c'est que ce qui m'a fait rire, c'est le fait à quel point j'étais vraiment con quand je l'ai fait, ok? Oui. Je jouais à Grand Theft Auto 4. Là, j'avais pris un bateau, mais qui était genre fucking lent. Puis, je sais pas si j'étais dans une mission où je voulais juste poursuivre quelqu'un, mais genre, je trouvais le bateau vraiment trop lent. Fait que là, comme, je suis comme à moitié frustré. J'ai sorti le lance-roquette et j'ai tiré le bateau. T'étais sur le bateau. Sinon, il y a la première fois que j'ai joué à la Ligue avec Guillaume, j'ai ri tellement qu'il était poche, là, mais ça, c'était une autre histoire. Non, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Oh, maudit, vous êtes offusquant. Ok, on va passer à l'autre. Ça, tant qu'à moi, c'est une chose que je ne comprends pas. Je ne peux pas comprendre comment que le gars est capable de faire ça. Le gars n'a plus de doigts, il n'y a plus de jointure ou il n'y a plus de vie. C'est un ou l'autre. Pas de bras, pas de chocolat. Regarde, pas de bras, pas de chocolat. Regardez ça, c'est un montage. Ben, pas un montage, mais un petit segment vidéo. de Stepmania. Exact. Du power play, en fait. Pretty great. It's worth mentioning too that these are not memorized, like it's fixed. So you could technically memorize it, but at high levels of play, what you do is you build up muscle memory for every basic kind of pattern of a few notes. And you just stare at the screen, and when you see that pattern, you just reflexively hit it when it reaches the top. Like, there's no conscious thought whatsoever. Ow! Comment? Moi, ce que je trouve le plus... Écoute, je vais commencer par m'excuser à Guillaume. Écoute, je l'ai débaptisé. À partir d'aujourd'hui, Guillaume 3232 ne s'appelle plus Guillaume 3232, mais Gaillaume. Non, c'est sur l'overlay. C'est sur l'overlay. Je t'ai complètement débaptisé. Gaillaume, je m'excuse. C'était à toi d'être là plus souvent, Chris. Le royaume de Gaillaume. Ouais. Je vais mériter un nom sans faute après 3 podcasts. Oui, c'est ça. Après, même que Guillaume soit là 3 podcasts de suite, j'enlève le A de trop. Après 5, il va utiliser ton surnom. Après 5, je rajoute le 32-32 à quelque part. Non, ben Bakou, parle-nous un peu de ça, parce que ça a aucun sens. Moi, au début, je croyais, parce que ma blonde, elle me regarde, elle me dit c'est impossible, ce gars-là peut pas faire ça. Je dis, ben écoute, le gars a joué tellement souvent qu'il connaît par cœur sa séquence. Puis là, le gars vient me contredire en disant non, il le sait pas par cœur. Fait que
Vas-y. Exactement. C'est pour ça que j'ai choisi cet extrait-là, en fait. C'est qu'il explique un peu ce qu'il fait. C'est qu'à force de se pratiquer, qu'est-ce que je parlais tantôt de la mémoire musculaire, ce qui fait qu'il est habitué, genre, avec les patterns, puis il reconnaît tout de suite les patterns. Puis il disait juste un petit peu avant qu'il se met en 1.5 speed, ou des fois 1.7, un petit peu plus vite, pour justement aller au maximum de ce que physiquement son cerveau est capable d'assimiler pour vraiment, genre, pousser la limite plus loin. Et écoute, c'est ridicule, ce segment-là. Allez le voir au complet sur YouTube. C'est ridicule comment que c'est awesome. J'en reviens pas. Honnêtement, tu le regardes, là, puis ceux qui pensent que ça a l'air facile... Non, c'est pas facile. Je vous mets au défi de l'essayer. Je joue à... C'est ça. Je joue à de quoi 5 fois plus lent que ça, puis je m'enfarge. C'est ridiculement dur, man. En réaction, il doit être fou. Ah, mais écoute, je sais pas à quoi qu'il doit jouer à part que ça, là, mais il doit être une machine. Là. Je sais pas. Ah oui. Ce gars-là, je sais pas, man. J'aimerais voir son APM dans StarCraft. Non, mais lui, il doit torcher tout le monde là, dans StarCraft. Là. Ce gars-là, même macro, les Coréens le regardent, ils sont comme « Oh my God! » Ah, mais sérieusement, il est fort. C'est ça que je trouvais cool. De quoi? J'ai dit allô l'arthrite dans les mains plus tard. Oui, ça n'a aucun sens. Il doit faire des comme... exercices là, avant chaque début de session. Ça n'a aucun sens. Là, puis ça prend de la pratique pour faire ça. Puis ce qui est le fun de HGDQ cette année, c'est qu'ils ont instauré ce segment-là. Tu sais, tu sais pas trop à quoi t'attendre quand tu vois Stepmania, puis après, quand tu vois ça, tu dis, c'est le fun, ça a fait un show. Oui. Tu sais, d'habitude, c'est assez traditionnel, tu sais, HGDQ auparavant, c'est assez traditionnel, c'est des speedruns, mais là, ils ont plus de race, ils ont plus de trucs du powerplay comme ça, fait que ça a mis un peu faire un show, tu sais. Oui, parce que moi, je regardais justement l'horaire de HGDQ, puis là, j'ai vu ça, Stepmania, j'étais comme, OK, il y a des choses que je ne comprends pas dans la vie du speedrun. Il y a certains jeux que je comprends pas comment tu veux speedrunner ça. Quand j'ai vu qu'il y avait genre League of Legends dans le speedrun, j'ai fait comme what? Puis finalement, c'est de faire le tutoriel le plus vite possible. Ouais. Ah, il y a des speedruns de tout, man. Ouais. Et puis là, je vois Stepmania. Je suis comme, mais là, il y a une limite, là. Tu joues de la musique, tu peux pas la faire plus vite. Ben, c'est vraiment du powerplay, en fait, qui est vraiment une autre branche, là. Effectivement. Le dernier extrait qu'on a du HGDQ, c'est un extrait de Super Metroid. Oui, deux players sur un controller. Ouais. Ça, faut le faire. Puis c'est une manette de Super NES, là. Ouais. Fait que, tu sais, quand on regarde, mettons, les gens qui jouent à StarCraft ou Archon Mode, ou à League of Legends, ils ont aussi fait ça. Genre, ils faisaient pendant les All-Star. Pendant l'All-Star. Los Angeles. Ouais, ils avaient fait ça aussi, qu'il y avait 2 joueurs qui jouaient un personnage. C'était très drôle. Mais on regarde le petit extrait de Metroid, puis on vous revient. Oh yeah, it's fine. Just needed to farm that power bomb. I tried morphine right there. Okay, let's just go up. See, this is where it's hard because he wanted to wall jump and then I just wanted to go up right there, so it's very difficult. C'est dans des situations comme ça qu'on voit que la communication est importante. Pas juste dans un couple, mais même entre joueurs. Ah, mais ce qui est fou, c'est que la communication entre les deux, c'est psychologique. Là, c'est ici, là, tu parles même pas presque. C'est vraiment genre, il va faire ça, je sais qu'il va faire ça, je le connais, il va vouloir s'en aller vers là. C'est pour ça qu'il expliquait à la fin, c'est pour ça que j'ai choisi cet extrait-là aussi, qui disait que parfois, ça arrive des fois des petits bugs, puis il fait comme, lui, il voulait que je fasse un wall jump, mais moi, je voulais juste, genre, sauter pour aller comme ça, tu sais. Fait que ça, c'était un de mes bons highlights que je trouvais ça très sympathique, ce truc-là. Effectivement. Ben écoute, je pense, y a-tu des gens qui voulaient rajouter quelque chose sur les HGDQ dans notre petite gang de nous autres? Y a-tu quelqu'un qui a vu de quoi qu'on n'a pas parlé, qui voudrait en parler vite? Mais il arrive proche d'ennemis, fait que... Non, c'est bon. Je pense qu'on a tout fait quand même le tour. Il y avait des petits points négatifs. Écoute, encore certaines runs qui avaient un peu fail, que les gens avaient peut-être plus ou moins travaillé. Puis c'était pas très marathon safe. Ce qui fait que des fois, tu voyais des fails, tu faisais comme OK, c'est poche, là, pas qu'il y a fail, là. Genre, au début, Portal, les gars, ils ont chié comme un bout pendant 20 minutes, là, ça marchait pas. Ah ouais. Ils ont recommencé, puis à un moment donné, ça a commencé à se placer, mais tu sais, à un moment donné, tu fais comme tu perds la hype, là, tu fais comme OK, je m'en vais me coucher, fuck up. Puis pourtant, l'année passée, pendant le Summer Game Done Quick, il y avait eu une run de Portal 2.
le gars était vraiment insane. Ouais, mais c'était pas les mêmes gars, là. C'était une autre affaire, puis... Mais c'est ça, c'était ordinaire. Puis la technique aussi, des fois, on entendait de l'écho, des fois les micros marchaient pas, des fois les jeux marchaient pas, puis... C'est correct, je sais que c'est une grosse machine, là, mais sauf que j'ai l'impression, je comprends pas comment ils peuvent pas arranger le son. Je sais pas c'est quoi le routing, là, mais clairement, il y aura besoin peut-être de repenser au routing de son pour l'année prochaine. C'est juste ça, c'est tout le temps les petits bugs de son qui m'énervent. Ouais, mais toi, on s'entend que toi... Ouais, mais moi, c'est... Ouais, non. Toi, les petits bugs de son, ça n'achale plus que d'autres, hein? Si je pourrais dire aussi excuse-moi Marc, c'est correct, c'est correct. Entre les games, il filmait comme le crowd, mais c'était comme ultra awkward, genre, parce que c'était comme OP, met des annonces, met les speedruns qui ont passé la veille, mais genre, à un moment donné, il y avait comme un gars dans un furry, puis j'ai rien compris. Puis genre, c'était comme, le gars était là, puis genre, le monde sur le chat était comme... Furry! C'était toxique à ce point. Non, c'est ça. Fait qu'au pire, je veux dire, je pense qu'ils sont assez bien établis pour faire comme, OK, ouais, arrête de filmer le crowd, c'est pas intéressant, là. Je regardais ça, puis j'étais comme, moi, aller jouer à d'autres choses. Mais pourtant, dans le Summer Game Done Quick, entre les jeux, ils faisaient des segments, il y avait des entrevues, il y avait... Pourquoi il y ils ont... avait ça aussi. OK, mais pas tout le temps. OK, c'est peut-être celui-là que j'ai pogné, là. Non, mais il y avait des bonnes entrevues, comme il y a un gars il y avait 2 runners japonais, puis qui parlaient uniquement japonais, et t'avais Golden qui était là avec un interprète, puis il discutait du jeu qu'il allait jouer, puis tout, il traduisait. Ça, c'était hot, mais tu sais, il y a des fois, en entrevue, les micros marchaient pas, puis il y avait du son, écho, puis des fois, durant une entrevue, la musique de fond continuait en arrière. Là, c'était super gros dérangeant pour l'entrevue. C'est comme, pourquoi vous mettez de la musique de fond? Mettez-en pas, c'est une entrevue ici. On n'en veut pas de musique, là. On est là pour écouter ce qui se passe, là. On s'en calisse de la musique, là. Ça, je trouvais ça très cave d'avoir fait ça. Mais, en tout cas. C'est pas tout le monde qui est parfait. Ouais, c'est ça. Non, mais, en tout cas, tu sais, avec tout le fame qu'il y a HDQ, on peut pas croire qu'il n'y a pas un doute de son qui fait comme, moi, tu sais, les faders, là, ben, je sais comment ça marche, là. Puis... Là, ils ont engagé Skrillex, il était là, puis il tournait Python. Ah, c'est ça. Yeah! Marc, tu voulais dire quelque chose? Ouais, ben c'était à propos aussi de la run de A Link to the Past aussi. Il y avait eu des moments que c'était pas mal un peu plate aussi. Ouais, au début, c'est long. Là. Ouais, mais les 2 runners, il y avait aussi de la misère à faire leur glitch parce que c'était un reserve boss order. Ouais. Puis quand ils essaient de faire un glitch, ça prend genre 1 minute. C'est un peu plate qu'il fait pas ça, genre one shot. Là, parce que... Il y a certains bouts comme ça qui étaient un petit peu, long avant de partir. Ouais, mais aussi, plus c'était 2 runners, il y avait un runner, il avait frappé la console de l'autre runner avec son pied. Ouais. On a parlé hier de ça justement off-stream. OK, ben... Cool. Ben, merci tout le monde d'être passé au stream. Avant de conclure, par contre, je ne peux passer sous silence les gens qui nous ont like cette semaine. Ben, aujourd'hui, en fait. Vous me faites plaisir parce que j'ai perdu bien des likes dernièrement à cause de Twitch. Mais c'est des choses qui arrivent. Mais normalement, je vous fais un shout-out pendant le podcast. Mais là, je vais attendre à les faire à la fin de l'épisode parce que ça coupe un peu le flow quand je coupe quelqu'un pour dire « Hey, merci d'avoir follow ». Fait que j'aimerais remercier les personnes suivantes. Night Zerker, Bro Dr. Steen, Survivalis, Virual QC, Irold, Grepaz, Incoming, The Banana et The Killer 04. Oh my god, The Banana dans le chat! Merci. Oh my god! Merci. The Banana, c'est genre top 5 des meilleurs speedrunners de Super Metroid. C'est un godly insane. Sérieux, je l'invite à Extra Life l'année prochaine, il est vraiment trop bon. Là. Bon, ben c'est ça. Ça n'a aucun sens. Merci à toutes vous autres d'avoir follow. Et maintenant, c'est l'heure de faire des giveaways! It's about time! Je vais faire, en fait, tirer, vu qu'on a été comme pas loin de 30 personnes plus pendant pas mal tout le show. D'ailleurs, merci à tout le monde d'avoir été présent en grand nombre, c'est vraiment cool. Je vais faire donner 2 clés bêta de The Division. Et je vais donner avec ça 2 clés de Paladin. Mes 2 dernières clés de Paladin, en fait, et 2 clés de Division. Fait que je commence avec les bêtas de Paladin en ce moment. Donc, roulement de tambour! Et le gagnant est... Axor!
Hey, me semble que ce gars-là gagne Nick partout où Romancer. ce qui est. Ce gars-là gagne partout. La merde lui colle au fessier. N'avais-tu déjà gagné? Non. Ben, Axor, ben non, même pas, c'est le nouveau bot en plus qui est fait. Axor, je t'envoie la clé de paladin en message privé à l'instant. Oh, pas sa 5e. Non, j'ai regardé, il n'y en avait pas gagné pour, Ok, c'est bon. pour paladin. Et drumroll, le deuxième clé pour paladin va à le gamer du Nord-Ouest. GG. Donc, GNO, même chose, je t'envoie la clé du beta key de paladin en messagerie, en whisper. Fait que tu vas le voir passer à ton écran et il y a juste toi qui peux le voir. Et maintenant, les 2 Grand Prize of the Day. Les beta keys de Division. En passant, vous pouvez les claimer sur n'importe quelle plateforme que vous voulez, que ce soit PS4, Xbox One ou PC. Vous avez à aller sur le site de Origin et vous allez pouvoir faire votre claim là. Si jamais vous n'avez pas comment, vous n'avez qu'à m'envoyer un message privé sur Twitch et je vais vous envoyer comment faire. Ça va me faire plaisir. Donc, la première personne à se remporter une clé du bêta de Division est... Non. Non. Hey, c'est quoi cette marde-là? Ça, c'est pas fair. Bon, ben, Guillaume est pas supposé être là-dedans. Fait que je vais. Guillaume, si t'as veux, faut que tu renonces de faire partie de l'équipe. Faut que tu t'en ailles. Donc. Ah, puis il y a Axor. Bon, ben, il y a Axor qui décide de redonner sa clé de paladin. Donc, la clé de paladin de Axor va à. Bat Benny qui avait dit l'autre fois qu'il ne voulait pas non plus. Fait qu'on va. À moins que Benny y veut. Hey Ben, what the fuck? Garde tout pis revends-la sur eBay. Alright, l'Entre du Geek vient d'offrir aussi un giveaway qu'on va donner après les 2 clés de. Oh my god, so much giveaway! Voyons. Pourquoi jamais à côté Qu'est-ce ça? qui se passe avec mon The Division? Oh, attends. Il y a Axor qui dit attends. Qu'est-ce qu'il y a, Axor? Qu'est-ce qu'il y a, Axor? Oh, attends. Y'a pas de bargaining, tu peux pas avoir une clé de Division contre Hey, c'est un show live, on peut pas attendre. Ouais, non, c'est ça, on peut pas attendre. Hey, là. Quel bot là. Ouais, ça. Il y a Alpha qui dit que ça fait tellement longtemps que Guillaume est pas là qu'il le prend comme un viewer. Axor, je peux pas attendre tant que ça, moi. Tout le monde le sait. Bon, mais. Continue avec les Divisions. Ok, donne-la. Donne-la. Alright, on la donne à la clé de Paladin. C'est beau. Monsieur Jetgoo, qui la voulait pas lui non plus. Hey, t'as boire, bot, ta merde. C'est quelqu'un qui veut la gagner, tabarnak. C'est quoi ça? L'autre clé de Paladin va à Bro Dr. Steen. Ah! Donc, Paladin? Bro Dr. Steen, si t'es encore présent sur le chat, oui, il est là. Je t'envoie la bêta key du jeu Paladin de Hi-Rez. Félicitations. Ah bon, c'est le fun. Ah oui, en passant, pour les 2 clés de The Division, je vais demander à la personne de se manifester sur le chat pour être certain qu'elle est encore présente. Donc, je pense que le bot est assez intelligent pour prendre juste du monde qui est présent, mais au cas où. La personne remportant la première clé de The Division est... Xenogeek! Oh, chanceux! Félicitations, Xeno, je t'envoie ça. Moi, je suis sûr que lui va être content. Je t'envoie ça par messagerie privée. C'est fait. Xeno, félicitations. Et la deuxième clé pour Paladin. Pour Paladin, qu'est-ce que je dis là? Pour The Division va à l'Entre du Geek. J'imagine que l'Entre du Geek va la donner. Hein? Je suis pas mal sûr qu'il apprendra pas, lui. L'Entre du Geek, t'as vu-tu ou je la donne? Non, mais il est là, c'est juste que ça. Il y a comme un délai de toute façon. Et là, juste, il est parti aux toilettes. Fait que des fois, c'est long quand t'entends ton nom. C'est live, c'est des besoins naturels. Des besoins naturels. Moi, je dis que tu devrais la refaire donner. Hein? Moi, je dis ça.
Il la garde. Non, il la donne, il redonne. On repasse au prochain. Donc, la personne remportant la clé de Paladin. Pourquoi? Personne veut Paladin! La personne remportant la clé de Division est... GG! C'est quoi ça, si Hey. Il sait pas qu'on est tous en train Patins. de... Non? La personne remportant la clé pour de vrai est... Zéro la game. Si c'est moi, je capote. Yanni Boy! Toi, tu vas avoir du fun avec. Yanni Boy, est-ce que tu veux la clé? Eh oui! C'est sûr qu'il la Oui, veut. si t'as garde. Parce que sinon, on va reroll jusqu'à 9h, fait que... Si t'as veux pas, t'as garde pareil. Alright, Yanni Boy! Je Personne va t'envoie... l'avoir. ça par messagerie... pas par messagerie, mais par... En messagerie texte. Whisper sur Twitch, ta clé. Si jamais t'es pas capable de la claimer, t'as juste à m'envoyer un message, je vais t'envoyer comment, et voilà. Donc, Hey, félicitations à tous les gagnants. Hein? oui, félicitations à tout le monde. Yeah. Merci. Clap. Merci beaucoup d'être passé. Donc, si vous avez aimé ce que vous avez vu, vous pouvez cliquer sur le petit bouton follow qui se retrouve en bas de l'écran. On est live à tous les jeudis soirs à 19h. Exception dite, la semaine prochaine. C'est important de prendre note qu'on va être live le mercredi soir, par exception à 19h, parce que la semaine prochaine, malheureusement, on va être une équipe réduite. On va être seulement moi et Cook, Marc et Guillaume vont s'absenter pour la semaine prochaine, parce que nous recevons 4 invités la semaine prochaine. Nous recevons 4 belles faces que vous avez eu la chance de voir à RDS, qui sont Gentleman, Gentleman! Cadium, Tellement beau, Gentleman, en plus. ouais, Gentleman, Cadium, Element et Firefox, qui ont été les animateurs de League of Legends et de StarCraft pendant RDS. Pendant une semaine. Donc, on va les recevoir la semaine prochaine. On va jaser avec eux autres de leur expérience, comment ils ont trouvé ça, s'ils ont eu du fun, s'ils ont trouvé ça plate, s'ils ont eu du feedback. On va en avoir pendant une bonne heure et demie à jaser avec eux autres. Fait que je vous invite à être des nôtres. Ça me ferait énormément plaisir. Merci à Sagnam et à Ned Still Alive Star. Oh wow! Hey! J'ai oublié un tirage, maudite affaire, c'est vrai, il y a l'Entre du Geek qui donnait How to Survive. Giveaway de le jeu How to Survive de l'Entre du Geek. L'Entre du Geek, tu vas pouvoir contacter la personne directement. Eh! Non, pas Zero Lag Gaming. C'est quoi ce niais? J'enlève Zero Lag Gaming de là. La personne qui gagne est JF Gendron! Oui, ça c'est legit, par exemple. Je m'excuse, Baku pis Joe. Je savais que c'est de la merde, cette botte-lane. Je savais que c'était pas une bonne idée. Donc, encore une fois, merci à tout le monde d'être passé sur le stream. Vous pouvez... Attends, excuse-moi, je te coupe. Jeff Gendron dit skip. What? Ben oui, donc, bout de vierge. Oui, on les voit, Emma Chaton, tes messages. Salut à toi. Giveaway. Cindy Pixel se remporte le jeu. Et elle, là, c'est sûr qu'elle apprend. Là, est-ce que tu la veux, Cindy? Parce que si t'as veux pas, je pleure dans mon coin. Tellement bon comme jeu. Mais Gendron l'aurait pris, c'est juste parce qu'il l'a déjà. Ben tant pis pour Gendron. Mais il pourrait la redonner à son ami aussi, là, tu sais. Cindy toujours Pixel, faisable, Cindy Pixel, Cindy Pixel. Oui, elle la veut, donc félicitations! Elle veut tout! Elle a tout! La clé. Donc, si... On a-tu fini? Oui, j'ai fini, là. Ah, okay. Si vous avez aimé ce que vous avez vu, donc je vous invite à cliquer sur follow en petit bas, le petit cœur que vous voyez en bas, et n'oubliez pas d'activer le petit bouton qui envoie une notification par courriel. Twitch ont comme changé ça, ça fait un bout en fait, mais si vous activez pas ça, si vous mettez pas ça à on, ça vous envoie, Ça fait trop longtemps que je parle. Vous ne recevrez pas de courriel vous disant que nous sommes live. Ouais. Donc, faites ça. Sinon, il y a plusieurs moyens de nous rejoindre sur les internets, n'est-ce pas, messieurs? Oui, on peut nous contacter sur Facebook via les sportifs du clavier. Ouais, en fait, mention spéciale, pardon, c'est sportif du clavier. Ouais, de toute façon, le lien est dans le chat en ce moment. Yes. Oui. Merci, Cook. First time, je l'ai joué. Merci à JF Gendron qui spam.
Vous pouvez aussi trouver tout l'épisode d'aujourd'hui, mais aussi tous les épisodes d'avant sur la chaîne YouTube des sportifs du clavier. Donc, encore une fois, le lien a été donné par le bot. Oui, parce que le lien pour Guillaume, ça serait un petit peu trop compliqué de dire youtube.com/channel/UCBH. NMUZ43FA. J'espère que vous avez bien noté. Tu comprends-tu à cette heure pourquoi j'ai fait une faute dans ton nom? Merci, Guillaume! C'est parfait. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre page web au www.lesportifsduclavier.com. Vous pouvez trouver toutes les informations pour les réseaux sociaux et tous les épisodes qui sont live sur notre chaîne YouTube et le segment du streamer du mois. Désolé. Qui est Mademoiselle qui est pique? Non, excusez-moi, c'est vrai, dans le stream, elle est en bas par là. Là-bas. En tout cas, c'est trop compliqué. Mais vous pouvez voir la belle face à KP sur notre page, ainsi que les anciens streamers du mois. Et si vous aimez ce qu'on fait, si vous voulez nous encourager, il y a plusieurs façons de le faire. Là, c'est le bout que j'aime un peu moins, mais vous pouvez nous faire des donations live pendant le show. Ou sinon, vous pouvez aussi aller sur Patreon. Nous avons une page Patreon qui vous permet de nous supporter là-dessus. En gros, c'est un peu le même principe que Twitch Subscribe, sauf que ça passe par Patreon. Et là-dedans, moi, j'ai décidé d'inclure des goodies. Vous pouvez avoir des jeux gratuits que je vous envoie à chaque mois. Vous pouvez avoir un poster gratuit, un chandail qu'on est en train de développer en ce moment. Donc, si jamais ça vous tente, vous pouvez aller sur Patreon. Ça nous ferait un énorme plaisir. Ça couvrirait beaucoup de frais qu'on a pour avoir le podcast qui roule. Ça paraît pas, mais ça coûte beaucoup de sous avoir un podcast. Excuse-moi, je recommencerai plus! C'est pas vrai! Ça, c'est de mon bar, excusez-moi. C'est vrai que tu calmes. T'es en train de jouer à Rainbow Six. C'est vrai que ça coûte cher la bande passante. Oui, ça coûte cher. Oui. Marde. Donc, sinon, pour me contacter directement, moi, sur Internet, vous pouvez aller sur Facebook à facebook.com/maxbeaulieu-accro avec un S. Sinon, je suis sur Twitter, un petit peu moins présent sur Twitter, mais j'ai quand même un Twitter à Beaulieu eSport. Puis, c'est pas mal ça. Sinon, sur la chaîne Twitch que vous êtes en ce moment. Sinon, moi, pour venir me rejoindre, vous pouvez aller sur ma page Cook, tout simplement, Cook. Ou sur mon Twitch qui est Cook Lightning. Les informations sont dans le chat. Yes. Et pour ma part, pour me suivre, vous pouvez venir voir mon Facebook, c'est Marc Fauvel. Et sur mon Twitter, vous pouvez aussi me follower sur mon Twitter, Marco. Holy shit! Excuse! Donation de 5$ de la part de Bads Benny. Merci beaucoup, man. Merci énormément. Ça fait énormément plaisir. Merci. Je t'aime beaucoup. Sinon, j'ai coupé la parole à qui? Moi, là, Guillaume. Guillaume, comment on peut te rejoindre? Quoique, non, Guillaume, faut que ça fasse 5 shows que tu es sur le podcast pour pouvoir t'annoncer. Comment on peut te joindre sur les internets, mon cher ami? Vous pouvez aller voir ma chaîne YouTube, Guillaume3232. Vous pouvez aussi aller trouver ma page Facebook, Guillaume3232. J'ai un Instagram et un Twitter qui sont les deux à le Guillaume3232. Vous pouvez aussi suivre mon nouveau DeviantArt pour mes photographies, Guillaume Photo. Ah là, il n'y a pas de 3232 dans celui-là. C'était le piège. Et voilà, c'est comme ça que vous pouvez me rejoindre partout sur les internets. Cool! Gang à Zéro Lag, comment on peut vous rejoindre? Ça, c'est ma job à moi. Ça, c'est ta job. Oui. On n'a pas beaucoup de choses aussi comme vous pouvez nous suivre. En tant que tel, on a notre page Twitch à Zero Lag Gaming. On a aussi une page Facebook à Zero Lag Gaming. Puis, c'est pas mal ça. D'ailleurs, la gang à Zéro Lag, je vous invite à mettre votre Twitch dans le chat, s'il vous plaît. Et pour conclure, KP, par où est-ce qu'on peut te rejoindre sur le merveilleux monde du web? Donc, sur l'Internet, vous pouvez me rejoindre par Twitch. Donc, c'est twitch.tv/KP, comme vous avez vu dans le chat plus tôt. Sinon, j'ai ma page de cosplay que je poste à peu près tout et n'importe quoi là-dessus aussi. Donc, c'est facebook.com/KP Cosplay. Sinon, j'ai Instagram, Twitter et toutes ces affaires-là. Vous avez juste chercher KP, il n'y en a pas 25. Voilà. Allez, like, important. Donc, allez, like.
je pense que je vais vous remercier encore une fois tout le monde d'avoir été présent aujourd'hui. 30 viewers, pas mal tout live. C'était vraiment cool de vous avoir parmi nous. Merci de participer dans le chat. C'est vraiment cool de vous lire. J'espère vous revoir en grand nombre la semaine prochaine. Je répète, mercredi spécial à 19h. Sinon, nous, on prend une petite pause d'une 15aine de minutes à peu près, gros maximum. Puis on vous revient avec les sportifs du clavier en prolongation. On va peut-être aller jouer des ARAM ou quelque chose de même dans LoL. On va voir ce qu'on va faire. On sait pas trop encore. Peut-être du Heroes. On le sait pas. Mais c'est le prochain segment qui s'en vient. C'est les sportifs en prolongation. Donc, c'était Max Beaulieu et toute son équipe. Merci à Zero Lag Gaming et à KP d'avoir été avec nous autres cette semaine. Ça m'a fait un grand plaisir de vous recevoir. J'espère vous revoir bientôt. Mais sinon... je vous dis bye bye et pour conclure, on va se laisser avec une nouvelle musique, un nouvel outro que Zero Lag Gaming m'a composé. Écoutez ça tout le monde, c'est vraiment, vraiment mongol. Ciao tout le monde. J'ai hâte d'entendre ça. Oh yes. Alright, ciao tout le monde et merci d'avoir écouté les sportifs du